Chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Ce soir, je suis en compagnie de quelqu'un que vous avez déjà vu hier soir. Nous sommes en compagnie de je vais y arriver, d'Athéna. J'allais dire l'autre nom. Athéna, comment allez-vous, Athéna? Bonsoir Bruno, comment ça va? Passez un bon week-end? Mais très bien, mais Vous oui. étiez là hier soir, je Vous crois. aussi, on était là. D'accord, avec Mais Stella. oui, avec Stella. Voilà, et ce soir, vous êtes là avec moi, donc tous les deux, nous allons vous répondre à toutes les questions. Bien sûr, n'hésitez pas à appeler le 0901 901 993, le numéro que vous connaissez bien maintenant. Donc, il est rentré dans les mœurs, il est dans votre natel, il est partout chez vous, donc sur le frigo, partout. Donc, vous savez maintenant ce numéro par cœur. Il suffit de le composer, de faire le 1 si vous voulez. Donc, posez votre question à Athéna et moi-même ce soir. Sinon, vous faites le 2, vous pourrez atteindre une des personnes à l'arrière, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Ce soir, à l'arrière, nous avons les personnes suivantes. Christelle est avec nous ce soir au 700. Christelle, médium pur, clairvoyante, vibration de votre voix numérologue. Elle peut dater des événements de façon précise. Elle a aussi des flashs. Elle n'a pas besoin de votre prénom ni de votre date de naissance. La couleur de vos cheveux lui permet déjà de ressentir plein de choses, ainsi que la vibration de votre voix. Donc, cristal au 700. Nous avons Michael qui est au 624. Médium, tarologue, astrologue, une personne fantastique. Il est occupé en ce moment, vous le voyez. Grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire de façon claire et précise de tout ce qui va vous arriver et toute question que vous auriez à lui poser naturellement. Sarah qui est au 555. Vous savez qu'elle utilise maintenant l'oracle G, notre chère Sarah, ainsi que son oracle de l'intuition. Elle travaille avec 2 tarots et ces 2 oracles. Et donc, elle est médium, clairvoyante aussi depuis sa tendre enfance, notre Sarah. Et donc, elle va tout pouvoir aussi vous dévoiler cette route, peut-être parsemée de brouillard ou parsemée d'embûches. Comment les éviter, comment passer par-dessus et pouvoir atteindre vos buts. Sarah, 555, une femme étonnante. Julia, 345. Comment présenter Julia? On ne la présente plus, vous la connaissez très bien. C'est une femme aussi non moins extraordinaire, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, le mar de café, le yiking, le tarot, l'oracle des anges, des fées, des déesses, ainsi que son pendule. Elle a beaucoup d'expérience et bien sûr, elle pourra répondre à toutes vos questions. Elle peut aussi parler, elle parle différentes langues, le français, bien sûr, l'italien, l'espagnol, l'anglais, ainsi que le portugais. Si vous vous exprimez mieux dans une de ces langues, donc notre chère Julia, 345. Lucie, 429, une femme aussi avec énormément d'expérience, plus de 40 ans d'expérience, médium extraordinaire. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et aussi sa numérologie, spécialisée en plus pour la perte d'objets, de personnes disparues ou d'animaux disparus. Lucie, 429. Et enfin, ce soir encore avec nous, Stella qui était là avec vous hier soir, n'est-ce pas, qui ce soir est à l'arrière et qui pourra bien sûr répondre à toutes vos questions. 333, médium clairvoyante, clairaudiente, c'est un don de famille, quelque chose qui lui était transmis, un don qui lui était transmis par sa grand-mère, une femme avec beaucoup de facettes. Donc elle a beaucoup on va dire beaucoup de mancilles dans ses cordes, on va dire comme ça, plusieurs cordes à son arc. Et donc, elle utilise le normand, le tarot cymbalone, les cartes de fleurs de bar et d'autres choses, les taches d'encre, hein, par exemple, les messages de lumière aussi. Donc, je vais y arriver ce soir. N'hésitez pas à l'appeler, notre chère Stella, au 333. J'en bafouille d'émotion. Toute l'équipe est une équipe formidable, une équipe géniale qui est là depuis le début. Donc, vous savez qu'on est des personnes, autant Athéna que moi-même, qui sommes du métier, qui sommes reconnus, donc aucun souci à vous faire de ce côté-là. C'est vrai que voilà, on est des gens, on nous voyait, public, on ne se cache pas, on est là devant vous.
Et on est là pour répondre, bien sûr, à toutes vos questions. Voilà. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez participer, même pas si vous voulez. Faites-le. Utilisez le concours. Donc, il y aura un tirage au sort. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et ainsi, vous participerez automatiquement. Vous serez inscrite pour le tirage au sort, pour passer à la télévision, c'est-à-dire poser votre question en direct uniquement de façon gratuite. Donc, il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700. Et de cette façon, vous serez parmi les gens qui peuvent être susceptibles d'être tirés au sort. Ça peut être pour ce soir déjà, comme ça peut être pour un de ces prochains soirs. Si vous voulez voir ou revoir cette émission, rien de plus facile. Pardon, j'en perds vraiment ma voix ce soir. C'est ces fameux changements de température, n'est-ce pas? Il faisait chaud, il fait frais, maintenant il refait de nouveau chaud. C'est pas facile, hein, donc c'est vrai. Non, hein, ça va, vous en souffrez un petit peu aussi? Un peu, oui. Moi, j'aime pas le froid, donc... Ah ben moi non plus, hein, mais voilà, mais c'est comme ça. Alors, donc, allez revoir cette émission le lendemain, entre 12h et 14h, comme je le disais. Donc, oui, il vous suffit, bien sûr, de regarder cette émission. C'est une rediffusion, et bien sûr, ça ne sera pas forcément les mêmes personnes qu'on vient de vous présenter, mais d'autres personnes qui sont à l'arrière. Et pour ça, il vous suffira de vous fier à la petite échelle que vous avez en bas à droite de votre écran. Voilà, et donc là, c'est les gens en temps réel. Si vous voulez aussi nous suivre, d'ailleurs, que vous n'avez pas un téléviseur à portée de main, mais que vous avez votre téléphone portable ou une tablette, eh bien, vous pouvez aussi aller sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » et vous aurez ainsi la possibilité de nous suivre en direct. Si vous voulez nous appeler aussi à un prix avantageux, vous pouvez le faire en acquérant les cartes prépay. Ces cartes prépay, vous les trouvez sur notre site. Donc, il suffit de mettre www.parlez-moi-d'avenir.tv et de cette façon-là, vous verrez les cartes. Il y a plein d'autres choses à voir. On est là, vous voyez qui est présent, etc. Il y a plein de rubriques. La boutique, le shop, on vous en parlera aussi tout à l'heure, dans un petit moment, et ces fameuses cartes prépay dont je viens de vous parler, qui vont de 3,50 à 3 francs. Ça, c'est extraordinaire, c'est vraiment fabuleux, c'est hors concurrence, et c'est vraiment un prix magnifique qui a été fait pour vous, chers amis, de façon à ce que vous puissiez, bien sûr, utiliser le 0901 901 993 à un prix vraiment plus bas, que ce soit à votre portée. Donc, on vous fait ce prix vraiment extraordinaire, mais sur les cartes prépay uniquement. Ça va de 10 minutes à 2 heures. Plus vous prenez de minutes, plus le prix descend. 10 minutes, c'est déjà 3,50. Et si vous prenez 20, 30, 40, 50, plus vous prenez, plus le prix sera dégressif jusqu'à 120 minutes, 2 heures, pour 3 francs seulement la minute. Voilà. Vous savez tout ou presque. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais plus. Je crois, oui, vous pouvez aussi suivre, je le dis souvent ces temps, parce que j'entends quelquefois à l'arrière, « Ah là là, je ne sais pas, je ne savais pas si vous étiez présent ou qui est là ». Mettez l'application donc vous mettez « Parlez-moi d'avenir », vous la mettez dans vos favoris sur votre portable. Donc, si vous ne savez pas le faire, demandez à quelqu'un, un enfant, souvent les jeunes savent faire ça. Ils vous mettent le logo, donc Parlez-moi d'avenir sur votre portable favori. Ils vous montreront comment y aller. Et ensuite, vous cliquez sur cette icône et directement, l'application donc va s'ouvrir sur Parlez-moi d'avenir et vous verrez directement qui est là et qui n'est pas là. Pardon, décidément. C'est pas ma soirée. Entre les éternuements et la voix qui part, je crois que je vais partir en vacances. Après, c'est moi qui vais enclencher, si jamais. Bon, on va peut-être arrêter un petit peu la clim, hein, parce qu'il fait comme ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec ces changements de température, c'est une catastrophe. Alors voilà, donc c'est vrai que mettez cette application sur votre portable, c'est plus facile comme ça, parce que s'il faut appeler au hasard, tiens, je vais appeler Lucie. Ah non, elle ne répond pas, parce que peut-être qu'elle n'est pas connectée. Au moment où vous vous appelez, je dis Lucie, je dis Michael, je dis Athéna, moi-même, on n'est pas 24 heures sur 24 bien sûr connectés. On a aussi nos choses, manger, dormir et voilà, faire des courses, etc. Donc on a des heures où on est là. Donc ça, c'est un bon moyen pour vous de savoir qui est là. Voilà.
Sinon, bien, vous pouvez aller directement depuis votre ordinateur sur le site aussi. Hein. Voilà. Je crois que cette fois, j'ai fait un petit peu le tour. Je vais vous donner un petit peu la parole, ma chère. Qu'est-ce que vous voulez nous présenter pour commencer? Alors moi, j'aimerais vous parler d'une dame, d'une personne qu'on connaît tous très bien, je pense. D'accord. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Margarita Mancini. Ça me parle, mais voilà, sans plus. Alors, Mais ça me parle, le nom m'a Margarita oui, dites-moi. Mancini n'est autre que Sainte Rita. Ah, voilà. Donc voilà. Je sais bien que j'avais entendu ce nom quelque part. Voilà, Effectivement. exactement. Ça, c'est son nom réel. Hein. C'est D'accord. une jeune fille qui était née en Italie en 1381 1300, et d'accord. puis qui était issue d'une famille de bourgeois italiens qui était chargée pour l'époque d'être, on appelait ça les porte-croix, parce qu'ils devaient faire des médiations de paix entre les gens du village, les gens de la contrée. Et puis donc Sainte Rita, donc Margarita Mancini, elle a donc vécu à travers sa famille comme ça. Elle était déjà, en tant qu'enfant, c'était une fille très calme, très douce, très gentille. Et on disait d'elle justement que c'était une jeune fille qui avait été nourrie par le miel des abeilles qui se promenait sur ses lèvres parce qu'elle était très douce. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'on peut voir, je ne sais plus le nom, en Italie, j'avais le nom à un moment donné. Je m'excuse, je l'avais noté, mais on peut voir justement... Edra y a été, hein, je crois. Oui, hein. tout à fait. On peut voir justement, il y a la belle fontaine des abeilles, et puis ils en ont fait aussi une espèce de basilique des abeilles en italien, parce que la basilique, elle est à Cascia, en fait, en italien, D'accord. où repose son corps, entre autres. Et puis, justement, Sainte Rita, du fait qu'elle était très calme, elle aimait s'isoler pour pouvoir méditer. Donc, à un moment donné, elle a demandé à ses parents de pouvoir lui mettre une chambre pour elle toute seule, un petit peu isolée, afin qu'elle puisse se recueillir. Donc, ils ont accordé, c'était en ordre. Et puis, elle aimait être seule. C'était une fille qui était très solitaire. Par le cursus des années, c'est une fille qui s'est mariée, qui a eu 2 fils, paradoxalement, Oui. vu que c'est quand même une sainte. Mais elle était mariée avec un homme, il s'appelait Fernando, ou Fernandino, quelque chose comme ça, qui était violent. Il n'était pas facile à vivre, donc elle en a beaucoup souffert durant ce mariage. Et puis ses 2 fils qu'elle a eus sont nés l'un après, enfin ils sont décédés l'un après l'autre de la peste, comme il y avait à ce moment-là beaucoup la peste, et son mari a été assassiné. Et puis elle est rentrée ensuite dans les ordres des Saintes Augustines. Ça, c'est sa congrégation, on va dire. Et puis justement, pendant qu'elle était dans les ordres, la sœur supérieure lui demandait toujours d'arroser un arbre qui était un tronc d'arbre fichu, qui était mort. Il fallait toujours qu'elle l'arrose. Et puis bon, pendant une année, Sainte Rita a arrosé ce tronc d'arbre jusqu'au jour où on vit justement une vigne. On a pu apercevoir une vigne qui est d'ailleurs toujours existante actuellement à Cascia, justement. On peut y voir cette vigne qui a poussé à la place du tronc d'arbre. Donc ça, on peut presque dire déjà que c'était d'ordre d'un miracle. Mais on la connaît aussi sur le fait qu'un certain vendredi saint, elle a demandé à Dieu de pouvoir lui donner une marque. Et puis, elle a reçu comme une épine sur le front. Et puis, ça la piquait, bien évidemment. C'était l'épine du Christ. C'est un stigmate qui est resté tout au long de sa vie, qu'elle n'a jamais réussi à faire vraiment disparaître, alors qu'elle n'avait pas été piquée par l'épine d'une rose ou quoi que ce soit. Ça, c'était vraiment un stigmate. Et puis donc, finalement, Sainte Rita est décédée assez âgée. Elle avait 76 ans.
Et c'était particulier parce que justement, il y a encore une anecdote avec ça. Elle parlait avec une personne et puis elle lui a demandé en plein hiver d'aller chercher une rose un petit peu plus loin dans le jardin. Et puis la personne, elle disait, mais il fait froid, c'est pas possible qu'il y ait une rose. Mais effectivement, il y a eu une rose en plein mois de décembre dans un jardin, donc c'était vraiment l'ordre d'un miracle. Alors voilà, je voulais juste faire cette petite anecdote sur Sainte Rita, qui donc est la patronne des causes perdues, des déshérités, des désespérés, des gens seuls, des malades, des gens qui sont orphelins. C'est vraiment quelqu'un qui apporte beaucoup de bien quand on lui demande. Elle est là et puis elle nous apporte vraiment son soutien parce que c'était vraiment quelqu'un de très compatissant. Sur ce, on a également encore ces petites cartes avec la prière derrière qui coûte 8 francs 50 si jamais, ou si jamais vous pouvez, voilà, ça c'est la petite carte de Sainte Rita, vous pouvez la demander, il y a encore sa petite médaille derrière qu'on peut tenir entre les mains et on peut justement faire la prière spéciale pour Sainte Rita. Ça vaut la peine parce que c'était vraiment une très grande sainte et je pense que ça valait le petit détour de pouvoir parler d'elle. Comme je vous ai dit, son corps est toujours dans la basilique en Italie de Caccia, je m'excuse pour le nom, hein. On se comprend. On peut aller la voir, ils font des pèlerinages encore, et pour ceux qui s'y intéressent, je pense qu'on peut voir beaucoup de choses d'elle. Il y a aussi la fontaine des abeilles, comme je vous ai expliqué, la petite basilique des abeilles, la basilique où elle repose. Il y a beaucoup de choses à voir avec elle. Parfait. Merci beaucoup, Athéna, pour De cette rien. belle histoire. Une belle histoire de notre chère Sainte Rita que nous Mais aimons oui. beaucoup ici à l'antenne, effectivement, et à l'arrière aussi. Un appel, oui, bonsoir, allô, allô, allô. Oui, bonsoir. 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 Alors, je vais vous appeler Joël, ça vous va? C'est ça, oui, très bien. Alors, on voit la date. Voilà. Et puis on parle de F, qui est votre... D'abord, j'aurais Ah. une question personnelle. C'est la première qui compte. D'accord, je vais quand même marquer déjà l'autre personne, F, on D'accord. va l'appeler Françoise, voilà. Voilà, oui. Françoise, et puis voilà, 1576, c'est votre fille ou bien non? C'est ma fille cadette, oui. Fille cadette, d'accord. Alors on ira tout à l'heure. Déjà la question pour vous, s'il vous plaît. Alors, je voulais demander, je ne sais pas si c'est Athéna qui va pouvoir creuser un peu plus la chose. Je dois vendre la petite maison de ma maman, là, son petit paradis terrestre, comme elle disait. Oui. Et puis, j'aurais aimé savoir si ça pourrait se faire avant la fin de l'année ou s'il va y avoir des difficultés ou bien pas. Vous voulez pas que je réponde, c'est ça? Non, mais je sais pas si c'est Athéna, parce que je l'ai regardé hier aussi, enfin je regarde souvent l'émission, mais Oui. il me semble qu'elle creusait plus les cartes, alors je sais pas si c'est une... C'est comme vous voulez. Je crois Hein. qu'on creuse tous. On mais, est tous pareils, mais... Vous creusez pareil, alors allez-y. on creuse tous en tout cas. Mais le principe de l'émission, c'est de répondre à deux, mais on Ah non, n'oblige il pas. Hein. n'y a pas de souci, alors. J'écoute Non. les deux. Je ne savais pas s'il y avait quelqu'un qui avait peut-être plus disons, d'affinité pour les votes ou des choses comme Oui, moi. Ah, en plus, bon, bah alors allez-y, donc. Je dis comme ça, c'est vrai que j'ai souvent dit que tout ce qui est achat, commerce, vente de maison, vente d'immobilier ou achat de mobilier, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans les... Ah, mais bon, d'accord. vous je- l'avez peut-être pas entendu, hein, c'est possible. Hein, parce que Non, j'ai dit c'est ça il y a possible, longtemps. alors. Et j'ai dit ça il y a longtemps, c'est vrai. Ah, d'accord. Alors allons-y, mais non, mais je plaisante. Comment s'appelle votre maman? Ou donnez-moi peut-être juste la première lettre du nom, qu'on puisse la nommer. Alors, oui, elle est décédée, donc elle s'appelle Lucette. Donc c'était sa maison en fait. hein. C'est sa maison, voilà, oui. Ouais. D'accord. Alors un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous Le plaît. 4. Le 4. Donc dedans, il y a qui maintenant? Personne? Personne. Personne, d'accord. Alors, est-ce que vous arrivez à trouver quelqu'un? Mhm. Oups.
Alors, on va voir le premier qui sera premier ou premier Vous qui devez sera faire prêt. encore Vous des voulez y aller? travaux, vous faites quelques travaux, ou bien ça nécessite un petit peu de travaux dedans. Non, c'est juste, Non. pour la maison, c'est juste un peu de rafraîchissement, mais Voilà. par contre, ils vont faire des villas derrière. Je ne sais pas si Ouais. c'est ça que vous voyez. Peut-être, oui, parce que je vois qu'il y a quelque chose avec des architectes ou quelque chose Voilà, comme parce ça. c'est que peut-être la maison derrière. elle-même, elle est en parfait état maintenant. Comme ça, il y a juste quelques rafraîchissements à faire, en fait. Ouais. Alors, pour moi, je pense plutôt que vous allez avoir quelqu'un qui va vraiment s'intéresser, je dirais, vers le premier quartier de l'année prochaine, on va dire. Vers le printemps, peut-être. Oui, sur le printemps, autour du mois d'avril, comme ça, avril-mai, quelque chose comme ça. D'accord. Par là autour. Après, il faut voir s'il y aura vraiment des gens très intéressés pour ça. Mhm. Ça va se faire assez rapidement, tout d'un coup, ce sera fait. Après, il faut vraiment voir si ça correspond complètement. Je pense que ça va jouer, mais j'ai l'impression qu'ils vont faire quelque chose dedans, comme des travaux, je ne sais pas si c'est des rafraîchissements ou je ne sais pas quoi, changer c'est-à-dire- quelque chose, je ne saurais pas vous dire. Mais... Elle est tout à fait habitable maintenant, donc. Mais c'est possible que la personne qui pourrait l'acheter, elle puisse faire voilà, 2-3 petits travaux ce qu'elle voudrait à l'intérieur. Mais disons autrement, elle est tout à fait habitable tout de suite, quoi. Voilà. Tout à fait, oui. Très certainement, je pense qu'elle est encore en bon état. Donc là, on est d'accord. Mais peut-être qu'ils veulent modifier quelque chose, on ne sait c'est pas possible. quoi, qui va mieux pour le mode de vie qu'ils ont maintenant. Et puis, D'accord. il y a un petit peu ça. Puis apparemment, c'est peut-être même la personne même qui fera quelques modifications. D'accord. Mais c'est pas quelque chose c'est pas à mon avis des gros travaux, des gros chamboulements, mais ils vont peut-être un petit peu changer 2-3 choses comme ça. D'accord. Vous Oui. pensez que je pourrais la vendre au prix que je voulais ou bien Je vais regarder. Hein. Alors, moi, Jamais, alors, pendant qu'elle regarde, je vais déjà vous répondre. Oui. oui. Vous Avec allez la plaisir. vendre, mais effectivement, j'allais déjà vous parler de ça. Il y aura une discussion de prix. Parce qu'on D'accord. on voit tout de suite la carte de l'argent, le blocage. Donc, il y aura une négociation qui va s'engager, mais c'est souvent comme ça. Comme on dit toujours, la personne qui vend, elle veut en tirer un maximum, mais celui qui achète, il veut essayer de la faire descendre un maximum. Vous allez trouver ce qu'on appelle un compromis ou un juste milieu. D'accord. Moi, je pense qu'il y aura le prix que vous en voulez, non. Je pense qu'il faudra descendre un petit peu. Difficile, ouais. Parce qu'en D'accord. fait, comme ça sort comme ça, c'est que... Alors, ça sera peut-être pas très loin, mais il faudra négocier un prix Négocier. entre deux. Et du fait que... Parce qu'elle a combien d'années, cette maison? La maison elle-même, ma maman l'a achetée en 1975, mais le fait, c'est qu'elle est très spéciale parce qu'on ne peut plus les construire comme ça maintenant parce qu'elle est petite, mais elle a un immense jardin. D'accord. Elle est très près des autoroutes sans en avoir les inconvénients parce que c'est très calme. D'accord. Et il y a beaucoup de tranquillité, de verdure, voilà, donc elle a beaucoup d'atouts en fait. D'accord. Vous trouverez acquéreur, hein. Moi j'en suis sûr aussi, comme vous a dit Athéna. D'accord. Simplement, il y aura une négociation. Ça peut, ouais, moi je ne vois pas ça tout de suite. C'est-à-dire que mon ressenti est qu'il y a plusieurs personnes qui vont venir la voir. Certains, diront non, c'est peut-être trop petit, ou pour ceci ou Voilà, pour cela, ouais. ça ne convient pas. Chacun cherche les choses à sa convenance. Mais dans les gens qui viendront, il y aura quelqu'un qui va s'y intéresser. Et c'est cette personne-là qui, dans mon ressenti, va l'acheter et qui va vouloir négocier un peu le prix. Et le temps de négocier, de la visiter, de parler, etc., effectivement, ça serait plutôt au début d'année prochaine, je pense aussi. Hein, voilà. L'année prochaine, Ouais, ouais. d'accord. Mais c'est pas si loin que ça, hein, on est d'accord. Non, hein. non. Mais bon, ça vient peut-être aussi du fait qu'ils doivent juste derrière, en fait, ils vont construire des Ouais, villas et puis vous je avez pense dit. que ça va pas intéresser les gens de venir quand il y a du bruit, quoi. Ben non, mais Ouais, ça, il y a peut-être de ça aussi. ça on comprend, ça on comprend. Alors je pense que ça pourrait venir de là un petit peu le retard, mais C'est- enfin bon, je suis contente déjà que vous voyez qu'elle sera vendue, quoi. Tout à fait. Et puis c'est vrai que, alors c'est marrant, moi je ressens beaucoup la cuisine, je ne sais pas pourquoi, est-ce que la personne qui, alors je dis pas qu'elle est pas bien, celle qui est maintenant, mais la personne qui viendrait voudrait peut-être mettre sa cuisine à eux, quoi, en fait, je sais pas. Ou, bon. C'est une cuisine qui est très rigolote parce qu'elle est elle est en longueur, mais elle est toute, ma maman l'avait fait Agencée. toute en merisier. Tout, Ah, c'est d'accord, beau, ça. ouais. Voilà. Alors, Donc, il y a peut-être des changements là. Alors, je dis pas qu'ils vont tout casser, j'ai pas ressenti ça, mais il y a des choses qui vont changer là-dedans quand même. Voilà. Mais bon, c'est clair que, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun fait à son goût, on est d'accord. une fois que, voilà, ouais. Qu'est-ce que vous voyez D'accord. pour le prix, vous puisque vous Oui, avez retiré justement, moi j'ai aussi un petit peu qui vont descendre un petit peu le prix parce que pour mon compte, c'est quelqu'un
ils ont l'argent, si vous voulez, mais ils vont pas mettre ce prix-là comme vous demandez, parce que ça lui fait trop. Donc, il va essayer de se débrouiller pour faire descendre un petit peu le tarif. Ça va prendre un petit peu de temps pour la négociation. Mais je pense que ce sera un compromis qui va pour vous et puis qui va bien pour les deux. Pour les deux. Les deux parties. Ce sera quelqu'un de bien avec qui vous pouvez discuter. C'est pas quelqu'un qui sera borné. C'est quelqu'un, c'est plutôt comme c'est une maison petite, c'est peut-être pour une personne. Vous pensez que c'est plutôt un monsieur ou une dame? Moi, je ressens un monsieur qui n'est pas très. C'est pas quelqu'un d'âgé. C'est quelqu'un qui est relativement jeune. Je pense à un couple, peut-être un jeune couple, quelque chose comme ça, mais ils sont encore relativement jeunes. D'accord. Je vous remercie. C'est possible de vous demander encore quelque chose ou bien? Bien sûr. Oui. Allez-y. Alors, ça, c'est tout à fait autre chose. Alors, justement, j'ai deux filles, donc une qui a 42 et l'autre 45 ans. Alors, la première, c'est Françoise, je crois que vous l'avez appelée. Oui, c'est ça. Et puis la deuxième? Voilà. La deuxième, c'était Carole. Bon, je lui dis le prénom, ça fait rien. Voilà. Alors, moi, Et puis, il y a... il y a un garçon aussi, d'accord, oui. Le garçon, c'est le mari de Françoise. Ah, le Ige, c'est le mari de Françoise. Voilà. Ok, d'accord. Et puis, on va l'appeler... comment vous l'avez appelé? Enfin, vous l'avez appelé Carole, c'est ça, hein? Ma fille, la deuxième, la dernière, hein? Voilà, ouais. Et puis le gérant, moi, j'ai pas les coordonnées du garçon. Du mari? Non, je les ai pas. Alors, j'ai vu le prénom. J'ai vu le prénom. Ça va redescendre. Voilà. Là, on voit 22. Il y a des problèmes techniques. Voilà. Non, pas du tout. Non, c'est juste qu'il. Mais voilà, c'est tout bon. Voilà, donc là, on va l'appeler Jean. Voilà, on va l'appeler Jean. 26 01 76. Voilà. Alors, quelle serait la question? Alors, si vous avez plusieurs questions, est-ce que c'est pas une question d'ensemble? Je pense qu'il y en a une pour votre fille, puis une pour l'autre fille, donc il faut les séparer. Voilà, déjà c'est pour le couple. En fait, j'ai ma fille, donc Françoise, qui a 42 ans, qui va être maman dans un mois là, du seul et premier bébé de la famille. Ah bravo. Bravo. Voilà. Oui, enfin c'est bravo d'un côté. Alors moi je me réjouissais, c'est vrai, parce que j'adore les bébés et tout, puis que je m'y attendais pas du tout. On a une génération entre deux. Malheureusement, son mari, et j'ai un problème avec lui. Vous allez trouver ça un peu grotesque, je pense quand même. Au fait, il me déteste depuis 7 ans. Parce que sa maman est décédée d'un cancer, puis elle avait mon âge. Alors, il m'en veut parce que moi, je suis toujours sur mes pieds. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Alors à la base, c'est un peu ça. Et puis en fait, maintenant, il a toujours d'autres excuses, mais il me parle pas. Donc moi, je suis quelqu'un de très sociable, rigolo, donc en plus. Voilà, je serai une grand-mère qui fait du parapente. Je vais bientôt aller piloter un petit pipère. Vous voyez, donc je suis quelqu'un de très énergique, voilà. D'accord. Et puis le problème, c'est que ma fille, elle a l'air d'être quand même un petit peu manipulée par ce monsieur. C'est sûr. Je ne sais pas si vous allez voir ça, parce que c'est-à-dire qu'elle en a beaucoup d'avantages. Ils s'aiment beaucoup, apparemment, quand même. C'est déjà ce qui compte. Mais moi, le problème, c'est que je pense que je vais pas avoir ce bébé parce que j'ai peur du chantage affectif qu'il va me faire par la suite. J'ai peur qu'ils me disent, par exemple, déjà maintenant, ma fille m'a fait une sortie qui m'a pas du tout fait plaisir. Elle m'a dit que quand ce bébé sera né, il faudra que je respecte sa sphère privée. Alors là, étant donné qu'on était très proches, même fusionnels, c'est quelque chose qui m'a blessée, pour une fois, parce que d'habitude, j'arrive à encaisser, mais là, ça m'a fait vraiment drôle. Surtout que j'embête absolument personne, je vais jamais les voir, ou comme ça, Je leur laisse leur liberté. Et puis là, ça m'a vraiment fait du mal. J'ai même pas eu le droit d'aller voir 5 minutes, là, une échographie, alors que c'est le seul bébé de la famille. Ah oui. Voilà, et puis là, je voulais voir si vous pensez que ça va s'arranger ou pas, parce que quand on manipule comme ça, j'ai un peu peur que par la suite, qu'on me dit, qu'ils lui disent, par exemple, c'est un exemple, mais qu'ils lui disent, écoute, ta maman, elle l'a déjà vu il y a 2-3 semaines, on va pas lui redonner cette fois, etc., etc. Et comme je m'attache facilement et tout, j'ai pas envie de souffrir, et je préfère pas le voir du tout que, Maintenant, excusez-moi, mais en tant que grand-parent, je le suis aussi, on a des droits, hein.
Non, mais c'est pas. Oui, mais justement, c'est pas une question de droit, c'est une question d'affectif. Oui, je sais mais vous avez mais... le droit de voir vos petits-enfants, vous, votre petit-enfant. C'est pas du chantage. Non, c'est pas du chantage, mais si c'est de l'ambiance qu'il y a, je veux dire, vous voyez... Oui, je comprends. Voilà, alors je voulais juste savoir si vous verriez éventuellement qu'elle lui dirait quelque chose, ou bien que ma fille va, une fois qu'elle aura accouché, qu'elle va vraiment comprendre que c'est pas normal comme situation. Quoi. Vous savez, moi je vais vous dire, avant que Athéna réponde, il y a une chose que je ressens malgré tout. Votre beau-fils, il est comme il est, je pense que ce sera très difficile de faire changer. Mais votre fille va être maman pour la première fois, comme vous avez été maman. Et je pense qu'il y a plein de choses. Moi, je ressens qu'elle va quand même comprendre certaines choses et revenir en arrière. C'est-à-dire, moi, j'en suis certain. C'est pas du blabla, c'est du ressenti. Parce qu'on pourrait dire, je pense ça comme ça. C'est pas une question que je pense, mais j'ai ressenti que maintenant, elle pense comme ça. Le bébé n'est pas encore là. Mais quand le bébé sera là, elle va changer. Elle va peut-être pas changer à 100%. Attendez, elle va pas changer à 100% d'optique, mais elle va revenir un peu sur ses pas. Et vous pourrez voir l'enfant. Bien sûr, vous n'allez pas aller tous les jours non plus chez eux. Non, bien sûr. Ouais, non, on est d'accord parce qu'ils ils ont une vie, il faut, voilà. Mais si vous voyez l'enfant une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, je pense que c'est quand même pas de l'exagérer quand c'est surtout votre propre petit-fils ou petite-fille. Et donc voilà, moi je sais on va quand même regarder les cartes. Hein. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Et puis Athéna va aussi faire un tirage. Hein. C'est gentil. Mais voilà, moi, vous savez, dans mon ressenti, je vais vous dire ce que je ressens aussi précisément par rapport à cet enfant qui arrive. Il ne faut pas abdiquer avant. Parce que... Alors, je comprends votre position en disant si je dois en souffrir, je préfère pas le voir. Mais plus tard, lorsque l'enfant aura 16, 17, 18 ans, il va aussi dire de toute façon, ma grand-mère, elle s'en fichait de moi. Et il faut pas que ça soit. Moi, je ressens qu'il ne faut pas laisser aller les choses comme ça. Faites votre rôle si on vous empêche de le faire. C'est-à-dire que sur ces 7 ans, j'ai fait quand j'ai vu comme ça tourner là, avec ce beau-fils, j'ai fait la demande moi-même pour qu'on soit tous ensemble autour d'une table, pour repartir à zéro, parce que je me suis dit, je suis la plus ancienne, entre guillemets. Bien sûr. Voilà, faire quelque chose, un pas quand même que j'ai rien à me reprocher. Et puis là, ils sont venus, donc j'avais mes 2 filles, puis le beau-fils, puis j'ai même pris une voisine, parce que sachant que quelqu'un de neutre. Quelqu'un de neutre, ouais. Voilà, j'ai pris la voisine là, qui habite au-dessus. Et puis là, on était partis c'était en 2016, au mois de mai, on était partis qu'on allait revenir à zéro, qu'on allait se voir pour manger de temps en temps quelque chose, rigoler, enfin, vous voyez, quoi. Normal. Voilà, une petite vie de famille, parce qu'on n'est pas beaucoup dans la famille. Et puis finalement, à cause de lui, depuis 2 ans et demi, il n'y a plus personne qui s'est jamais vu, quoi. C'est-à-dire que je vois ma fille cadette, je la voyais beaucoup, puisque j'allais faire 2-3 jours de vacances avec. L'aîné, toujours moins. Et puis alors, le beau-fils, alors quand je le vois, il me dit rien, il me parle pas. J'ai amené un immense bouquet de fleurs pour leur dire magnifique, la félicité pour le bébé. Et puis, il s'est levé, il a regardé, il m'a même pas dit merci, rien, puis il est parti dans son bureau. Donc, mais il est jaloux. Mais de là, excusez-moi, encore juste une chose, là à vous reprocher d'être vivante à la place de sa maman. Il ne le dit pas ouvertement, mais il n'y a que ça, donc je ne vois pas autrement ce qu'il pourrait y avoir d'autre, quoi, je veux dire. C'est un sacré drôle de personnage. Excusez-moi, je ne suis pas là pour juger, mais c'est un sacré drôle de personnage, excusez-moi, mais... écoutez, moi je vois pas autrement ce qu'il aurait pu y avoir d'autre et tout, c'est un peu ça. Puis après, évidemment, moi, c'est toujours la même chose que je vois qui se lève même pas pour me dire bonjour, ou bien qui me brasse pas. Je suis complètement ignorée, quoi. Il me méprise à fond. Alors évidemment, de temps en temps, moi j'ai un caractère quand même assez énergique. Une fois ou l'autre, je lui ai dit, c'est quand même pas normal et tout. Puis depuis là, il tourne les choses à son avantage, disant, c'est toujours à cause de vous qu'il y a des histoires. Je vais vous dire une chose, ma chère. Moi, dans mon ressenti, on me dit qu'un jour, malheureusement, parce qu'on souhaite du mal à personne, il s'apercevra à ses dépens qu'on ne fait pas des choses comme ça. Puis peut-être qu'un jour la manivelle va se retourner contre lui, vous voyez. Mais voilà. C'est ce qu'on dit, mais en général, c'est pas vous voyez ça dans les cartes. Moi, je n'ai pas besoin de cartes pour ressentir ces choses-là. Vous le ressentez comme ça. Moi, je suis médium. Moi, on m'a dit en haut, parce que j'ai des messages, on m'a dit
que cette personne va un jour le payer chèrement, mais je ne parle pas de sa vie, hein, mais il va quand même, vous savez, il a une enfant, on verra comment l'enfant va le traiter plus tard. Ah d'accord, ouais. Bon, écoutez, Stop, ça... voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, il y a tout un mélange de choses aussi au niveau émotionnel. J'ai beaucoup de choses. J'ai bien écouté ce que vous avez dit, donc j'ai bien compris la chose. Et je trouve aussi que c'est compliqué dans le sens que je peux bien comprendre, vous, en tant que grand-maman, comme a expliqué Bruno, vous devriez pouvoir voir votre petit-enfant parce que je pense que c'est le pire à faire que d'empêcher la grand-maman de voir son petit enfant. Je de vous arrêter. C'est pas qu'elle va m'empêcher, en tout cas pas ma fille. Elle va pas m'empêcher, disons, de le voir comme ça, mais lui, je vois déjà, parce que je ressens aussi pas mal de choses, je ressens qu'il pourrait m'embêter, quoi. Voilà, le prendre, comme il faut vous dire, ça un peu, ça sera un peu du chantage, un otage, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, moi, ça me fait peur, parce que moi, je leur laisse la liberté, mais je sais que je m'attacherai comme je me suis attachée à mes filles. Et puis que j'ai peur qu'ils me disent tout d'un coup, au bout de temps, voilà, puis que ma fille, elle ne prend pas ma défense. Alors, moi, justement, à ce titre-là, j'ai plusieurs choses qui sortent de ce que j'ai ici. C'est assez complexe. Peut-être une fois, il faudrait que vous m'appeliez à l'arrière, qu'on regarde tout bien comme il faut. Mais pour moi, effectivement, j'ai comme quelque chose de manipulation au milieu de tout ça. Je pense que lui, il manipule un petit peu, hein, quand même. C'est quand même quelqu'un qui est un petit peu... Et puis, j'ai l'impression, quelque part aussi, en voyant ici, qu'il a... Quelque part, on peut se donner un peu le bénéfice du doute par rapport à ce deuil qu'il a eu, qui certainement lui provoque un blocage, qu'on voit ici et là. Donc, je pense que ça lui provoque un blocage et puis, quelque part, ça le remet un peu en arrière avec ça. Ce qui veut dire qu'il n'a pas fini ce deuil-là, puis ça le je sais pas, il fait des réactions qui ne sont pas les justes. Donc, je pense que c'est ça le grand problème. Qu'il devait être jaloux de ma fille parce qu'on était vraiment très fusionnels. On s'entendait bien. Puis sa maman, à lui, l'a toujours un petit peu, disons, porté froid, comme on dit, vous voyez. Elle n'était pas chaleureuse du tout. Voilà. Puis je pense que, quelque part, moi, je me suis dit, notre fusion, là, on était vraiment très proches avec ma fille, on s'entendait bien. On rigole bien et tout. Je pense que on dirait qu'il essaye de nous séparer, quoi. Alors c'est à ça que je voulais en venir, parce que si vous voulez, je pense que ça vient aussi par rapport à ce deuil. Et puis pour moi, effectivement, il y a quelque chose, une synthèse de manipulation dedans, hein, de quelque chose qui est pas sain, un petit peu comme de la... Comment dire ça, de la triche un peu, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est pas bon. Ce qui veut dire que à long terme, je suis pas non plus convaincue que ce couple puisse rester ensemble à long terme. C'est vrai. Après, il faut voir. J'espère qu'ils resteront ensemble. Parce qu'ils eux-mêmes s'entendent très très bien, hein, normalement. Mais bon. Pour le moment, oui. Ah, d'accord. Après, il faut voir le temps, mais je suppose, d'après les numérologies, c'est assez compliqué quand même. Hein. C'est pas facile de pouvoir toujours comprendre, se comprendre. Et je pense que s'il y a encore un problème au milieu de tout ça, ça va être complexe. D'accord. Donc, mais vis-à-vis de moi puis de ma fille, parce que lui, bon, ma foi, c'est lui, hein, je peux pas. Mais vis-à-vis de ma fille, vous pensez qu'il y aura une rupture définitive ou bien qu'elle va quand même, on va quand même se retrouver comme on était avant? Vous allez vous retrouver. Moi, je pense que vous allez vous retrouver. Ouais. Ah, d'accord. Vous allez vous retrouver parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et votre fille. Mais vous êtes vraiment dans une situation actuellement qui est un peu bloquée. Donc, vous pouvez ni en avant ni en arrière par rapport aussi un petit peu au beau-fils. C'est un peu délicat, c'est vrai. D'accord. Mais je pense qu'avec le temps, les choses, elles vont se retourner un peu. Comme Bruno l'a expliqué à un moment donné, je pense que ça va switcher. Et là, vous pourrez à nouveau reparler avec elle. D'accord. Probablement l'enfant. Vous pensez que sur le long terme, entre eux, malgré qu'ils s'entendent vraiment bien maintenant, ça fait quand même plus de 12 ans qu'ils se connaissent.
vous pensez qu'il pourrait y avoir quand même quelque chose Oui. qui joue pas? Moi, je confirme. Je Oui, confirme parce moi, que je vois la rupture. Hein. Je pense que c'est difficile. C'est peut-être ça que quand j'ai dit qu'il y aura quelque chose qui se retournera contre lui, malheureusement ou heureusement, je Parce ne sais qu'ils pas. s'entendent tellement bien, Oui, ça pour mais- connaître. C'est pour ça que moi je veux pas l'embêter là-bas, Oui, voyez. mais Non. oui, mais aujourd'hui on s'entend bien. Après-demain on s'entend moins. Hein. Aujourd'hui ils s'entendent encore bien, mais dans 4, 5, 3 ans, on ne sait pas comment ça va aller. Hein. Moi je confirme parce qu'on voit là, lui et la rupture. Et ce qui veut dire que, s'il y a une rupture entre eux, votre fille à ce moment-là, déjà avant, elle viendra vers vous. Mais il y a un rapprochement qui se fait encore beaucoup plus D'accord. fort à ce moment-là. Et puis voilà. Bah, vous Ouais. vous me rassurez. Alors, bon, malheureusement, ce sera peut-être sur la séparation d'un couple, mais moi, je ne les vois pas finir leur vie ensemble, ça Non. c'est sûr. Mais alors ça, je suis aussi d'accord avec Athéna, C'est complètement. fou. Alors là, franchement, vous me scotchez parce qu'ils ont vraiment tellement l'air d'être bien depuis des années. Quoi. Ou alors c'est ce petit là, qui peut aussi des fois séparer les Vous gens. savez, les apparences sont très trompeuses, ma chère. hein. Je peux juste vous demander pour la dernière, mais Oui. en gros, là, Oui, oui. voilà, pas faire de jaloux, là, elle a 45 ans. Oui, oui. Carole, elle s'appelle, puis en général, comme ça, si... voilà, parce elle s'entend aussi bien que sa sœur, mais avec moi, je sais pas, moi, je crois que je suis quelqu'un de très marin, j'essaye toujours de... voilà, je m'adapte à tout et tout, mais elle est assez spéciale aussi. Avec vous. Donc vous avez des conflits? Je la vois, elle, j'ai toujours moins vu, alors qu'elles habitent les deux tout près, hein, j'ai toujours un peu moins vu que sa sœur. Oui. Mais voilà, ça va 2-3 fois, on va ici, on va au ciné, on rigole bien et tout. Puis alors tout d'un coup, c'est Silence radio. La coupure je ne sais même pas pourquoi. Et excusez-moi, elle est avec quelqu'un? Non, Elle est seule. enfin, écoutez, non, elle a une vie très solitaire. En fait, D'accord. elle n'est pas seulement indépendante, Alors- elle est très solitaire. Ah, ben alors j'allais vous dire, parce que votre fille, votre deuxième, c'est quelqu'un de très indépendant. Vous m'enlevez les mots de la bouche. C'est quelqu'un qui a une envie d'indépendance et qui aime bien être tranquille, hein, ça c'est sûr. Ça, hein. alors déjà ça, puis en fait, ma fille cadette et moi, on est indépendantes, on fait vivre seule, parce que je vis seule, là, pour le moment. Mais alors, par contre, l'autre fille, elle est très solitaire en plus, donc c'est vraiment, ça la gêne pas, apparemment, de vivre seule, quoi. Tout à fait, tout à Elle fait. travaille, hein, il y a Ouais, aussi ouais, pas mal j'imagine. de ce côté-là, mais... Alors, quelle serait la question pour elle? La suite entre vous ou qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Écoutez, pour elle, en général, si vous voyez quelque chose ça a l'air de bien jouer, puis voir si ça continue, quoi. Voilà, même si elle ne parle pas. Oui, Oui. mais vous parlez par rapport à vous, par rapport à de rencontrer quelqu'un, par rapport à quoi? Par rapport à moi, parce qu'autrement, il y a, à part sa soeur, elle n'a personne non D'accord. plus, quoi. Alors, un chiffre entre 1 Alors, et 6 pour moi. l'ambiance s'il vous plaît. entre vous deux, bien, j'ai pas bien tout compris ça. Oui, qu'est-ce- L'ambiance entre les deux, voilà, si ouais. vous voulez. Voilà. Voilà. Et puis, D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 4. Le 4. hein. Mais j'ai ressenti tout de suite que c'était quelqu'un de sociable, mais d'indépendant, qui a envie de vivre ses choses et qui est comme ça. C'est sa nature, à elle, d'être indépendante Tout comme à ça. Elle ne fait pas De de Carole. soucis, Elle est disons, très réservée. pour les autres. Elle est très... Elle est réservée. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un, Non, non, elle est quand même structurée dans ce qu'elle fait. Mais elle a un côté qui est très réservé. Déjà, j'ai tiré un petit peu avant pour voir un petit peu son tempérament. Puis c'est vrai que c'est quelqu'un de solitaire. Elle aime être seule, elle aime se rendre seule à méditer, à faire ses choses. Et elle a beaucoup... C'est une personne qui a beaucoup de valeurs intérieures. Elle est très intelligente, Oui. elle fait des métiers, elle a déjà 2 métiers, elle a son métier de base et puis Oui. elle vient de faire nutritionniste Kousmine, là, donc Ouais, ouais. voilà, quand elle commence quelque chose, elle va Elle va les deux, jusqu'au d'ailleurs, elle va bout. jusqu'au bout. Hein. Mhm, tout à fait. Elle a un côté très organisé, très cadré aussi en même temps, et puis très méticuleux hein, en plus. Donc, mais simplement, elle aime être seule, elle aime se retrouver comme ça. Puis je pense que c'est quelque chose à accepter comme ça, qu'elle est comme ça. Par contre, dans un point de vue numérologie, du fait que vous êtes très différentes, c'est un peu ça qui fait que vous avez de la peine à vous comprendre bien. Mais pourtant, il y a des terrains d'entente. Il y en a. même, ouais. Parce qu'elle n'a pas un brin de... Moi, je dirais, elle n'a pas un brin de méchanceté. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est quelqu'un, elle a Elle du est plus cœur. lunatique qu'autre chose, je dirais, voilà. Oui, mais c'est quand même une personne de cœur. Mais je pense simplement que du fait qu'elle est seule, elle aime être comme ça,
Elle s'occupe beaucoup de gens âgés qui sont hors famille, en fait. Oui. Voilà, si elle voit un pauvre diable quelque part, elle va savoir où il habite, l'aider, lui faire des gâteaux, tout ça. Mais pour sa propre famille, elle m'a déjà dit à moi, toi, t'as pas besoin d'aide, t'es un roc. Ouais. Voilà, donc... Ouais. Mais bien, peut-être ça peut... Je pense que l'ambiance, elle peut changer entre les deux. Mais je crois c'est une personne comme ça, elle est un petit peu comme ça... En règle générale, je dirais et moi, quand même. Disons, c'est vrai que ça me fait du mal parce que ça fait maintenant ça fait de nouveau 3 mois que je ne l'entends pas, que je la vois pas, voilà. Puis elle, ça lui fait rien, hein, voilà. Ah ouais. Mais vous l'avez téléphoné ou comme ça quand même entre temps ou pas? Non, me téléphoner, il n'y a pas besoin, mais même les SMS, elle a décidé qu'elle ne vous voyait pas pendant un moment, elle ne vous voit plus, hein. Ouais, là, un peu comme ça. C'est-à-dire qu'elle, je crois qu'elle ne se rend pas compte, bon, parce que physiquement, je ne fais pas l'âge que j'ai, je suis très, comme je dis, énergique, je fais des trucs un peu casse-cou, et puis je pense qu'elle pense que, comme je vous dis, elle m'a dit l'autre fois que j'avais pas besoin d'aide parce que j'étais un rock. Mais bon, le rock, il a des fêlures. Hein, oui, et puis il a des sentiments, le rock aussi. Ouais. Il a surtout des sentiments, c'est ça. Voilà. Puis apparemment, elle a pas l'air de les voir beaucoup. Puis c'est un peu difficile, quoi. Vous avez déjà essayé de parler avec ça d'elle, de dire mais tu sais, j'ai l'air d'un rock, mais à l'intérieur. Oui, non, mais elle me répond chaque fois que voilà, si vous voulez entamer quelque chose avec elle, une discussion, elle vous dit que je fais des histoires, voilà, qu'il y a rien du tout, puis on peut pas aller plus loin, quoi. Non, je pense pas. Bon, voilà, elle est comme ça, vous avez de la peine à pouvoir voir un peu ce qui se passe exactement. Moi, je pense quand même que c'est quelqu'un, bien qu'elle soit solitaire, il y a quand même peut-être à un moment donné où la solitude lui pèse quand même, je pense. Mais vous n'arriverez pas beaucoup plus que ça à un moment donné. Puis le travail, ça a l'air d'aller. Vous voyez aussi au même temps dans le tirage ou bien? Alors moi, je n'ai pas tiré sur le travail. Je vais regarder. Mais encore une fois, je pense que les choses ne vont pas beaucoup changer entre vous. Hein. Ça sera toujours quelqu'un comme ça vis-à-vis de vous. C'est son caractère. Le travail, elle fait quoi comme genre de travail? Vous avez pas dit. Eh bien, écoutez, elle a son métier de base. Elle a été longtemps dans une grande multinationale là, comme secrétaire. Oui. Et puis après, elle a décidé, parce qu'elle a eu un problème de santé, disons bénin, si on veut bien dire, mais les médecins ne savaient pas ce que c'était. Puis depuis là, elle s'est totalement... Mais je suis fière des deux, hein, parce que franchement, ce qu'elles veulent faire, elles vont jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Et puis elle vient de finir avec 86 points sur 87, elle a fini le nutritionniste diététicienne avec l'école Kousmine. Donc voilà, ça faisait quand même 3 ans et demi. Puis maintenant, elle continue à se perfectionner, malgré qu'elle a le diplôme et tout, mais elle continue de travail. Ouais. Mais elle adore apprendre, et puis tout ce qui est nutrition, etc. Puis alors elle aide gratuitement les gens, voilà, parce que comme dit Madame Athéna, elle aide les gens parce qu'elle a un bon fond. Hein. Vous allez voir un chiffre entre 1 et 6 pour juste le travail encore. Le 3. Le 3. Ouais, elle a envie de changement. Ouais, elle a envie de changement. Elle est toujours dans cette multinationale, en fait? Non, pas du tout. Alors, elle a quitté déjà il y a 5 ans. Oui, parce qu'il envoie des changements. Ouais, c'est comme si elle avait d'autres buts dans la vie, effectivement. Et des choses beaucoup plus indépendantes, on va dire, hein, effectivement. Elle se perfectionne toujours dans ce côté diététicienne, nutritionniste. Ça l'intéresse beaucoup. Elle va avoir des conférences, des choses comme ça. Sitôt qu'elle peut... Elle a toujours eu des livres entre les mains. Alors ça, c'est sûr. Mais elle va réussir. Qu'est-ce que vous voyez, vous, pour le travail? Moi, je ne vois pas d'arrêt ou quoi que ce soit. Je la vois très indépendante et puis ça va aller dans son travail. Moi, je pense au niveau du travail, c'est quelqu'un qui va effectivement se retrouver à faire autre chose parce qu'elle a besoin d'aider plus à retrouver un chemin. Donc, je pense que si par la suite elle peut faire diététicienne ou quelque chose dans ce genre et faire plus que ça, c'est ce qu'elle va faire comme chemin. Ah, d'accord. Je ne suis pas sûre qu'elle restera dans une multinationale. D'accord. Elle n'y est plus. Elle n'y est plus. Ouais, justement. Mais bon, elle n'y est plus depuis 5 ans. Bon, d'accord, je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci à vous. Voilà. Merci de vos questions. Voilà. Tout bon. Excusez-moi, M. Bruno, la prochaine fois que je vendrai quelque chose, je passerai par vous au premier. D'accord. Non. Attention, je n'ai pas dit ça. On est tous dans le même... non, mais je vous charrie, mais c'est vrai que j'avais pas entendu dire que... Mais il y a longtemps que je l'ai dit, c'est vrai, je l'ai dit. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'on m'appelle souvent quand des gens veulent acheter un commerce ou le revendre, ou acheter un bien immobilier.
C'est un petit peu un de mes dadas, voilà. Ah d'accord, Ok. bon alors comme ça maintenant je le sais. Comme ça, vous le savez. Au revoir, merci beaucoup Au d'avoir revoir, appelé. merci à Bonne vous et fin de bonne soirée. soirée. Merci. Merci. Au revoir, au revoir, merci. au revoir. 0901 901 993 est bien le numéro que vous devez faire pour nous atteindre. Posez vos questions. Et bien sûr, Athéna et moi-même y répondrons très volontiers. En tout cas, sans souci. Voilà. Nous allons... Donc, on va juste voir encore qui est à l'arrière. Julia qui est au 345. Michael 624. Christelle 700. Stella 333 qui est occupée. Lucie 429. Sarah 555. Nous partons tout de suite pour une première page de publicité. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Pour les gens qui prendraient l'antenne maintenant, nous sommes avec Athéna et moi-même, donc jusqu'à 22h pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, appelez le 0901 901 993. Et bien sûr, au bout du fil, si vous faites le 1, eh bien vous pourrez poser votre question à Athéna et moi-même. Si vous faites le 2, eh bien, vous pourrez bien sûr aller poser là ou les questions à un de nos collègues qui est à l'arrière. Actuellement, il y a Julia qui est au 345, Michael 624, Christelle au 700, Stella au 333, Lucie 429 et Sarah au 555. Tous des gens formidables, des gens vraiment affûtés qui sont là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les appeler. Ce sont des collègues, on les connaît tous bien. Trier sur le volet, vous pouvez leur faire confiance totale. Foi d'Athéna et de Bruno et des autres qui sont à la télé. Donc on est tous pareils, je veux dire, parce que c'est vrai que des fois on dit on les voit, voilà, il y en a qu'on voit moins à la télé, etc. Mais c'est tous des gens qui sont vraiment à la pointe et qui peuvent vraiment... Alors après, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez avoir... C'est pour ça qu'on vous conseille des fois d'aller voir la photo de la personne. Vous aurez peut-être plus d'affinité avec une personne, je ne veux pas en citer qu'une autre. Ça, c'est une question aussi d'affinité. Moi, je vous conseille souvent de regarder la photo, de dire « Ah, cette personne me plaît » ou en tout cas, il y a quelque chose qu'elle dégage, je vais contacter cette personne, ou plutôt celui-là, ou plutôt celle-là. Vous ne vous tromperez jamais si vous y allez au feeling. Voilà. 0901 901 993 pour le plateau, pour l'arrière. Si vous ne savez pas qui appeler ou qui choisir, vous pouvez toujours faire le 3. Et ainsi, le système vous choisira quelqu'un de façon aléatoire. Vous pouvez bien sûr participer au concours en envoyant le mot TVM3 au 700. Et donc, si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question de façon gratuite sur le plateau. Donc, on va vous appeler pour que vous puissiez poser votre question. Donc, vous n'aurez pas besoin d'appeler, c'est nous qui le ferons. Bien sûr, il faut être tiré au sort. Hein. Donc, voilà. Le SMS ou, je ne l'ai pas dit encore ce soir, la carte postale. Si vous n'êtes pas trop... Alors, le plus simple, c'est le SMS. Vous faites ça sur votre Natel ou votre portable. C'est très, très, très vite fait. Mais si, des fois, il y a des gens qui ne sont pas très portables, qui n'ont pas trop l'habitude, ou qui ont des portables qui sont juste pour appeler et recevoir des appels et qui n'ont pas cette fonction Internet ou SMS, eh bien, vous pouvez le faire toujours par carte postale. Vous envoyez une carte postale à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublens, et vous mettez bien sûr un timbre, votre prénom, juste le prénom ça suffit, et un numéro de téléphone où l'on puisse vous atteindre. Donc c'est le même prix que le SMS, 1 franc le SMS, 85 centimes ou 1 franc de timbre sur la carte, avec le prix de la carte, bien sûr. Voilà. Donc, vous voyez que c'est dans les mêmes prix, mais les deux façons sont possibles. Les deux façons, que ce soit par SMS ou par carte postale, participeront au tirage au sort. Voilà. Si vous voulez nous revoir, vous avez loupé, vous avez raté cette émission pour une quelconque raison, vous pouvez toujours la revoir le lendemain. Et vous reverrez l'émission du jour précédent
et c'est entre 12 et 14 heures. Vous reverrez l'intégralité de cette émission. Naturellement, ce soir, c'est du direct. Vous pouvez nous appeler sur le plateau. Pendant la rediffusion, naturellement, que le 1 ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas nous appeler sur le plateau, mais vous pourrez appeler les gens à l'arrière, le 2, qui ne seront peut-être pas forcément les mêmes que vous voyez en fond d'écran en blanc, avec un fond blanc, mais les gens qui sont à droite dans la petite échelle, ce sont les gens qui sont là en temps réel. Ce soir, c'est les mêmes que la photo en blanc, mais demain, ça en sera certainement d'autres, puisque on n'est pas tout le temps tous là en même temps. Voilà. Le concours, n'oubliez pas. Eh ben voilà, on a un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, alors, je vais vous appeler Emilia, ça vous va? C'est le prénom Oui, de ça va, merci. Pardon? Oui, ça va, merci. Ça va, d'accord. Oui. Alors, on a votre date de naissance, c'est parfait. Emilia, quel est votre... Bonsoir déjà, bienvenue à vous sur le plateau. Merci. Merci à vous. Et quelle est votre question pour Athéna et moi-même? C'est sentimental. D'accord. Je vais faire une belle rencontre. Vous allez faire une belle rencontre, une belle âme. Voilà, vous n'avez personne en tête? Non. D'accord. Donc, y aurait-il une nouvelle rencontre? Oui. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. C'est le 4. Le 4, merci. Depuis combien de temps êtes-vous, on va dire, sans rien de sérieux, on va dire? Un mois? Rien de sérieux, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, d'accord. Oui. J'ai eu quelqu'un entre deux, mais c'était pas sérieux. C'est pas ça, ouais. Voilà. Vous avez eu là, ça parle d'une rupture assez forte dans le passé, c'est juste? Oui, ça fait 9 ans. Oui. Ça commence à dater, effectivement, comme c'est positionné là, mais c'est quelque chose qui vous a beaucoup déstabilisé au moment voulu, n'est-ce pas? Oui. Alors, quelque part, je dirais bien, parce que souvent on parle comme ça, parce que des fois, on rencontre... Alors, des fois, on se dit, oh là là, il y a 9 ans, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Mais ce n'est pas toujours si facile que ça de repartir avec la confiance et du nouveau. Hein. Moi, je dirais qu'il y a quand même la carte de la rencontre, le changement, la beauté et le bonheur, et aussi, donc ça sous-entend l'amour quand on voit ces cartes, et le renouveau. Mais ça parle aussi que vous avez un peu peur, un peu de manque de confiance pour ça. Est-ce que c'est vrai? J'ai déjà eu, maintenant ça va. Je suis ça va maintenant? Prête. Ça va? Parce qu'on voit qu'il y a quand même un passé douloureux. Hein, donc, il faut. Alors, c'est vrai que souvent les gens nous disent, oh, mais c'est fini, c'est oublié, mais c'est souvent ce qu'on pense, mais en réalité, c'est clair, on ne peut pas effacer son esprit, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose de douloureux qui. Alors maintenant, vous êtes certainement après 9 ans guéri, on va dire à 98%, mais quand je dis guéri de cette séparation, mais il y a encore quelque chose qui subsiste, on le voit dans le jeu, hein, et c'est là et on peut pas le nier. Et moi, je ressens aussi qu'effectivement, vous êtes, par contre, c'est vrai, aujourd'hui dans une ère, alors je ne sais pas en quelle année elle est en quelle année Moi, je suis en train juste de regarder un petit peu parce que pour moi, en fait, Emilia, elle va 38. Plutôt rencontrer quelqu'un dans le courant de l'année prochaine. Elle est en année 2, hein, là, je crois. Hein, ouais. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une excellente année de rencontre pour vous encore, mais moi, d'après la rencontre qui est là à droite, ça serait plutôt une rencontre importante, pas avant l'année prochaine. Mais c'est pas si loin, finalement, l'année prochaine. Hein. Non, parce qu'on est fin août, donc dans ça va être l'année prochaine, quelque chose de sérieux, Ça a l'air quelque chose de sérieux cette fois, effectivement. Après, voilà, donc à vous et à cette personne de faire en sorte que... Mais moi, je vois quelqu'un d'être... Alors, attention, d'étranger ne veut pas dire qu'il habite à l'étranger, c'est quelqu'un d'étranger, mais qui habite ici en Suisse. Ça peut être un pays... Ça va être ici, alors, la rencontre. Absolument, absolument. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Oui, moi j'ai un petit peu comme vous, j'étais en train de tout compter, je m'excuse. Je vous en prie. Mais donc, comme on disait tout à l'heure avec Bruno, je pense que vous allez plutôt rencontrer dans le courant de l'année prochaine quelqu'un qui, je pense... Comme Bruno il a dit, peut-être quelqu'un qui proviendrait de l'étranger ou quelque chose comme ça à voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans le même lieu que vous. Il habite ailleurs, ce monsieur. Mais par contre, c'est quelqu'un de très bien
qui peut-être serait un tantinet plus âgé que vous. Mais pas de beaucoup, hein. C'est de très peu. Et c'est quelqu'un qui, je pense aussi, a bien souffert dans sa vie aussi. Il y a eu un moment donné, il était assez dans le bas de la vague. Puis maintenant, il est prêt à avoir vraiment quelque chose de bien avec quelqu'un. Donc, vous allez vous rencontrer, ça va faire comme ça. Parce que vous êtes un petit peu dans la même situation, comme ça. Et puis, vous allez pouvoir vraiment vous comprendre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut attendre un petit peu, quoi, parce qu'il n'est pas très pressé, ce monsieur, de venir à vous maintenant tout de suite. Ça viendra, mais pas tout de suite. Il faut attendre un tout petit peu. Puis d'après la numérologie, c'est plus pour l'année prochaine, je dirais. Mais comme on dit, on est fin août, donc maintenant on est tout de suite à Noël, puis après on est tout de suite à l'année prochaine. Donc c'est pas si long que ça. À partir de la date d'anniversaire ou bien Non, pas directement. Je dirais en 2019, ça viendra. Ouais, c'est janvier, Ouais. hein, 2019. Pour janvier, ce serait plus dans le courant 2019, je dirais. Moi, je serais presque vers, qu'est-ce qu'on va dire, vers le début de l'année, on dirait vers le printemps, comme ça, à peu près. Oui, Ouais. c'est le début de l'année, c'est après la date de mon anniversaire. Oui, après, oui, Ouais. bien sûr. À peu près. D'accord. En tout cas, on voit dans le jeu aussi qu'on sait, on voit, comme on dit souvent à des gens, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez ce que vous voulez plus aussi par rapport à Ah, ça, Oui, ça tout à c'est fait. sûr. Ça, c'est sûr. Vous voulez plus. Non, mais c'est quelque chose du passé. Le passé, Oui. c'est passé. Oui, ben c'est loin. Mais même si je voulais être avec cette personne, j'allais de nouveau parce qu'on s'est vu et puis tout ça. Mais moi, je veux pas. Ouais, non, mais c'est Non. normal, c'est ce qui est fini. Non, Lui, il voulait commencer, Ah bon? recommencer quelque chose. Mais moi, non, ça fait même une semaine, je l'ai vu. Puis là, à l'étranger. C'est Puis bon. moi, je veux pas. Mais non, mais Je c'est veux pas, normal. ça me dit rien, ce monsieur Manon. Mais Ça me dit rien du tout. ce qui est le passé, il faut le laisser dans le passé, effectivement. Non, non, ça me dit rien du tout. ce Et puis, monsieur. si ça s'est cassé, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. hein. Et puis, moi, dans Ah, mon bien sûr. ressenti, si demain vous feriez cette erreur, alors vous faites ce que vous voulez, de recommencer avec sûr. cette personne, ça reviendrait comme avant. Il n'a pas changé, donc ça Oui. sert à rien. Non, ce monsieur, ça me plaît plus. C'est fini. Voilà, c'est Oui, c'est non. terminé. Du tout, ça me dit rien du tout. Et Non, puis, c'est rien. la nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est quelqu'un que vous connaissez pas du tout. C'est vraiment quelqu'un de neuf, avec des nouvelles énergies, quelqu'un de... Voilà, vous allez devoir tout découvrir de cette nouvelle personne. Donc, Ça sera une rencontre de ça appartient site, pas au passé, ça appartient Ou au bien futur. ça sera par hasard comme ça. Vous savez voir. Si c'est le hasard ou si c'est... Ah, comment vous allez pouvoir C'est le dans un rencontrer? site, des rencontres, ou bien c'est comment je vais voir cette personne. Comment vous pourrez rencontrer Des fois, c'est pas toujours ce facile. monsieur? On va voir si on trouve quelque chose. Comment Je est-ce regarde un que peu Emilia aussi. pourra rencontrer ce nouveau monsieur, on va personne. dire? Alors, elle vous dit, ça sera un tout nouveau. Il a vécu quand même, hein, il Oui. n'est pas tout neuf. Hein. Ouais. Non, Ah, je ne sais pas tout neuf non plus. Hein. Mais nous non plus. Non, mais moi j'aime bien, elle vous a dit, vous allez rencontrer un monsieur tout neuf, mais déjà, voilà. Neuf, mais il n'est pas, non, mais il est pas neuf non plus. Voilà, il est pas- Non, mais- il aura déjà servi. Hein, donc- ce que je veux dire, c'est que... Non. Nous tous, Ouais, on ouais. a servi. Mais ce que Exactement. j'entends, on se comprend bien, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Que vous... Oui, Exactement. oui, je comprends. Oui, oui, je comprends. C'est l'avez vous jamais l'occasion vu. de taquiner un peu. Mais oui, il faut bien rire un petit peu Mais dans oui. ce monde, hein, franchement. Il faut, oui, il Oui. faut. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi encore, pour voir si on a des détails sur la rencontre. Ça sera le 3. Le 3, volontiers. Pour moi, c'est quelque chose, comme je vois, là, j'ai un petit peu regardé comme ça, c'est sur une passion commune que vous avez. Je ne sais pas ce que vous avez, quelque chose que vous aimez bien. Il y aura quelque chose, un symbolique comme ça, sur quelque chose que vous aimez. Alors, je ne saurais pas trop vous dire si c'est par rapport, par exemple, à des voyages. Ça peut être beaucoup de choses, hein, mais c'est vraiment sur des passions communes où, bien entendu, vous êtes à votre aise, soit l'un, soit l'autre. Et puis, vous allez peut-être devoir créer quelque chose ensemble ou quelque chose comme ça. Mais c'est sur une passion commune, moi, j'ai, hein, où vous êtes vraiment à l'aise dedans.
Alors, je ne sais pas ce que ça doit peut-être vous parler. Je ne sais pas, on veut voir ce que dirait Bruno, ce qu'il a reçu. J'ose vous demander. Oui, je voyage pas mal, Oui. je pars souvent, on va en avion. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a la carte du voyage dans mon jeu aussi. Donc, ça serait, pour moi, vous le rencontreriez peut-être pendant un déplacement, un voyage. Alors, Est-ce que c'est quelqu'un de votre nationalité? Ça, c'est difficile à dire. moi, j'aimerais bien savoir ça. Ouais. Alors, pour que je C'est le possible, ressente, dites-moi hein. quelle est la vôtre de nationalité? Portugaise. J'ai pas compris. Portugaise. Ah, Portugal. Alors, c'est quelqu'un du Sud, mais il n'est pas forcément portugais. Non. Il peut être espagnol, il peut être portugais. Mais Oui. ça peut être du sud du Portugal. Oui, par exemple. aussi, c'est vrai. Mais il peut être italien aussi, mais c'est quelqu'un de sud, de latin. Voilà, je cherche le mot. C'est quelqu'un de latin, mais il peut être portugais aussi, effectivement. Moi, je dis Donc, Cap voilà. Vert. Alors ça, j'en sais rien. Alors, Cap Vert, vous Oui, dites. avec ça. Alors, si c'est le Cap Vert, vous nous redites, hein. Vous nous dites, hein. Ouais. D'accord. D'accord. On va tester ce que nous dit, ce que nous dit Athéna. Elle a dit Cap Vert. Moi, j'ai noté, hein, Cap Vert. Ouais, Elle a avec dit ça. Cap Vert. Bon, bah alors voilà. Oui. Moi, je me prononce pas d'un pays parce que c'est très aléatoire, ça. Mais Ouais. bon, enfin, voilà. Mais il y a peut-être du Cap Vert dedans. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein. D'accord. Vous verrez. Vous avez d'autres questions ou on a fait un petit peu le tour? Ou c'est juste pour savoir si je vais faire une affaire au Portugal. Une affaire, Une d'accord. affaire. Ça serait Une quoi, un affaire. achat? Quelque chose que je n'ai à vendre, oui. Ça serait quelque chose à vendre? Ah, ça serait quelque chose à Ça vendre. va faire cette année. Que vous vendez ou que vous voulez acheter. Que je vais vendre. Que vous voulez vous allez vendre. C'est comme un appartement, une maison, un terrain? Qu'est-ce que c'est pour C'est un terrain. Un terrain. Alors, on va aller voir. Alors, Est-ce est-ce que Emilia va vendre son terrain? vendre Un son chiffre entre 1 et terrain. 6 aussi, s'il vous plaît. C'est toujours le 4. Toujours le 4, d'accord. Le 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse? Ça a déjà eu, mais Parce qu'il y a la carte de, oui, la très première, bas. parce que voilà, mais je sais pas si c'est ça, parce que la carte parle déjà d'intérêt de quelqu'un, mais je sais pas si c'est la bonne personne, hein. ouais. On va aller voir encore. Moi, je le vois pas cette année, la vente, hein, donc plutôt aussi l'année prochaine. Il y a comme une attente, mais bon, il y a quand même. Attendez voir. C'est quelque chose qui est à vous, en fait, hein. Ouais. C'est familial ou non? C'est vous Non, qui c'est l'avez à acheté? moi. C'est à vous. C'est à moi. Bon, Écoutez, familial, c'est alors, mes enfants. mais Oui. c'est pas moi, oui. moi. Bon, on voit le contrat. Hein. Donc, pour moi, il va se vendre. Là aussi, il y a le contrat, la vente. Il y aura une négociation aussi. Mais vous le vendrez. Je ne pense pas que c'est à la personne. On voit qu'il y a des gens qui s'intéressent, mais ce n'est pas, pas à ces gens-là que vous vendrez. Ça sera quelqu'un d'autre qui aura plus de moyens, qui a comme un projet immobilier ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est mettre des petites maisons ou une grande? Ça, c'est difficile à dire. Mais c'est quelqu'un qui aura les moyens. Mais, au contraire, dans ce qu'on pourrait penser, c'est quelqu'un qui a les moyens, mais qui va aussi essayer de vous faire descendre le prix le plus bas possible. Mais ça, c'est... Ça a déjà arrivé. Moi, je ne veux pas. Ouais. Mais il va essayer. Mais c'est quelqu'un qui est très intéressé parce que là où est situé votre terrain, il y a des choses qui peuvent se faire intéressantes pour quelqu'un qui veut investir. Voilà. Donc, moi, je dis oui. Alors, Qu'est-ce ça que vous sera voyez? pas cette année pour vous. Pas cette année, pour moi, non. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Moi, je pense que vous allez le vendre, ce terrain. Comme je vois ici, hein, vous le vendrez. Par contre, il a suscité beaucoup. Est-ce qu'il a suscité un petit peu des problèmes, des querelles? Vous avez eu des soucis avec cette vente? Non, le souci, c'est que moi, il veut me donner les prix bas et moi, je ne descends pas trop. Voilà, d'accord. Ben, je pense que ça fait partie de ce que j'ai J'ai eu ici. déjà plusieurs que les prix bas, moi, je ne baisse pas. Ouais. J'ai déjà baissé, alors je ne baisse plus. D'accord. Parce que pour moi, c'est une personne qui, je pense, est un peu, entre guillemets, égoïste. Elle ne va pas vous donner le prix que vous voulez. Donc, comme explique Bruno, il va falloir le descendre un tout petit peu. Et je pense que c'est ça qui, je pense, va faire à un moment donné que vous serez un petit peu, vous serez un peu blessé parce que ce qu'il en vaut vraiment, et puis ça va donner un petit peu des négociations un peu soutenues à un moment donné. Vous verrez de vous-même. Oui, Mais vous allez pouvoir le vendre, par contre. Il sera vendu, ce terrain.
Et puis, quand même, vous allez quand même pouvoir récolter vos billes, mais un peu moins que ce que vous voulez. Un peu moins. Un petit peu moins, oui. D'accord. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a un tempérament assez fort et puis je ne sais pas pourquoi. Hein, j'ai l'impression que ça va un petit peu vous blesser parce qu'il voudra moins. Oui, ça fait donc quelques il faudra jours, remonter. excusez-moi. Il y aura pas mal de négociations à faire avec ça qui seront des fois un petit peu soutenues. Hein, avec ce que j'ai ici, il y a quand même des rapports de force un petit peu. Hein, donc il ne faut quand même pas trop vous laisser faire. Mais vous serez quand même, je pense, obligé de descendre un petit peu le tarif. Il n'y aura pas le ça choix. fait quelques jours qu'il y a une offre. Moi, j'ai pas passé. J'ai pas vendu parce que j'ai pas. Non. Ouais. Alors, c'est peut-être ça que vous voyez. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, oui, c'est possible. Oui, ça se peut. Mais ça viendra. Hein, vous allez pouvoir quand même le vendre. Pour moi, vous ne le après, vendrez pas à cette personne-là, vous le vendrez à quelqu'un d'autre. Mais ça ne sera pas cette année, vous dites aussi. Non, pas cette année. Parce que cette personne dont on parlait avec Athéna, il en veut vraiment trop bas, et puis il n'est pas prêt à monter, puis vous ne voulez pas descendre, donc Non, je descends. ça ne passera pas. Mais il y aura quelqu'un d'autre qui apparaîtra, qui voudra aussi le baisser un peu, mais pas autant que cette personne. Donc ça sera quand même plus raisonnable, et entre cette personne-là et vous, vous allez aussi la trouver un prix moyen, genre de compromis, en disant bon allez, on coupe la poire en deux. Voilà. Mais à ce moment-là, effectivement, cette personne-là sera d'accord. Et cette personne-là, comme on a dit, je pense qu'il fera quelque chose dessus. Il va construire quelque chose dessus. Moi, je vois ça comme un petit immeuble ou un truc comme ça, mais pas très grand. Oui, voilà. oui, clairement. Ici. Donc c'est vraiment que pour revendre des appartements ou des choses comme ça. Donc c'est pour en faire, bien sûr, les gens qui font ça, ils font pas ça pour juste gagner leur bille, ils veulent gagner de l'argent. Donc c'est quelque part, je ne sais plus comment on appelle ça. Constructeur peut-être. Voilà, c'est comme donc c'est une, je sais plus comment on appelle ça. Une régie. Non, on veut faire quand on veut faire un bénéfice, on fait du. Oui, c'est des constructeurs qui font ça. Ouais, c'est un truc immobilier, quoi. Voilà, je sais plus comment on appelle ça. Maintenant, ça m'échappe. Alors ça va venir. Hein. Voilà, ça va venir. Viendra, vous inquiétez pas. Chose, ça va venir. Hein. Absolument. Le monsieur, voilà, absolument. Et puis le terrain avant. Voilà, exactement. Voilà. Et je peux faire encore une question, c'est trop tard. Voilà, de la spéculation, exactement. D'accord. On nous le souffle, c'est de la spéculation immobilière. Ça, je le connais, mais ça ne me revenait pas. Oui. Voilà, exactement, merci. Donc, vous vouliez pas savoir pourquoi encore? Oui, savoir encore que je veux partir à début de l'année prochaine, je vais être prête à MCP, je vais partir de Suisse. Si vous voulez partir définitivement? Oui. D'accord. Allez-vous partir définitivement au Portugal? Oui. Ok. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. C'est le 4. Vous êtes de quel côté du Portugal? Moi, je suis près de Porto. Près de Porto, d'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Où je pense faire ça, je vois le 4. que je veux faire. Ouais. Allez-vous partir? Alors, je n'ai pas mis de mois, mais allez-vous partir? Non, pas moi, parce que je ne sais pas non plus. Ouais. Plutôt le début de l'année prochaine, le premier 6 mois. Alors ça me dit oui. Il y a 4 oui qui sortent, vous allez partir, vous n'allez pas rester ici. Hein? Donc on le voit. Donc on vous voit faire de temps en temps des allées et venues, comme si vous revenez de temps en temps. Mais vous partez définitivement. Il est vrai, maintenant, le Portugal, comme d'autres pays, il y a des avions bon marché qui vont, qui viennent. Je vais faire des allées et venues. Voilà. Donc moi je vois, voilà. De temps en temps, vous n'allez pas aller, pas tous les jours ni tous les mois, hein, mais ni toutes les semaines. Mais on voit que vous reviendrez de temps en temps. Est-ce que vous avez des amis ou de la famille? Mais on voit que vous reviendrez. De la famille, et puis j'ai mon fils. Ah ben voilà. Donc voilà, c'est pour ça. Mais moi je dis oui, vous partez définitivement là-bas. Voilà. Ben c'est bien. Ça sera pendant l'année Pendant l'année. C'est difficile de vous dire si c'est quel mois. Ah oui, d'accord. Voilà. Pendant l'année 2019, effectivement. Ok. Voilà. Non, c'est gentil. Je ne sais pas si... Vous voulez mon tirage ou oui, vous voulez excusez-moi. pas? Oui, je vais. C'est moi qui l'oublie cette fois. Athéna, allez-y, c'est moi qui vous oublie. Il n'y a pas de souci. Mais non, c'est moi qui ai dit merci à vous. Voilà, allez-y. Oui, pour moi, j'ai un petit peu ce que Bruno il explique. Mais effectivement, vous partirez, mais vous reviendrez.
Parce que pour moi, il y a le Comment? côté sentimental aussi. Bon, vous reviendrez comme Des ça, jours. pas pour revenir habiter, hein, c'est ça Non, qu'elle veut dire. mais pour moi, elle va partir et revenir. Elle fera des allers-retours. Voilà. Mais je pense qu'il y a quelque chose de sentimental quand même à une place qui va vous retenir complètement. Alors, je ne sais pas si vous aurez trouvé quelqu'un dans le pays et puis, je ne sais pas, ou est-ce que ce sera quelqu'un qui habitera ici et puis de temps en temps, vous irez au pays revenir, repartir. Mais il y a quelque chose de sentimental qui vous retient ici quand même. Le fils. Ah, d'accord. Donc, Le fils. ça peut être le fils, Ouais. bien sûr, ça peut, Mm. mais il y a quelque chose de sentimental. Donc, Ah, ça peut être mon fils, oui. Ça peut être votre fils, vous bien sûr. partirez, mais vous revenez. Donc, et puis Ah, ça, bien sûr, va si mon se fils il situer reste, si mon fils il dire, reste, bien sûr, oui. C'est plutôt logique, vers la c'est fin logique. de l'année prochaine. Vous viendrez de temps en temps, absolument. dirais- Voilà. Fin de l'année prochaine, Emilia, je dirais. Fin de l'année prochaine que je Ouais. pars. Moi, je, Ouais, ouais, moi, j'ai plus quelque chose vers la fin de l'année prochaine. milieu. Ah, d'accord. Ouais, Moi, je dis milieu. ouais. Milieu. Mais voilà, c'est Je l'année pense prochaine. Milieu, moi. Moi, je pense milieu. Moi, je pense milieu, c'est pas au début, c'est pas la fin, comme ça, on a coupé la poire en deux, milieu. Mais c'est entre le milieu et la fin de l'année prochaine, Ok, effectivement. oui, voilà. oui, oui, bien sûr. On n'a pas le jour. Moi, j'ai pas le jour non plus. Je n'ai pas le mois. On Je n'est n'ai pas un mois près, ma chère Emilia. Mais non. Mais non, j'ai pas encore fait tous les départs. Tout à fait, tout à fait, Je ça se pense partir l'année prochaine plutôt le premier semestre. Ouais. Mais ça peut rester, comme Ethan a dit, ça peut rester. Ça peut se jusqu'à la fin de retarder, l'année. ça peut se Oui, retarder. oui, Oui, tout à fait. L'important, c'est qu'on a vu que vous allez partir et puis vous irez effectivement là-bas où vous serez mieux. Pour Oui, tous oui, les parce aspects. qu'une petite retraite, je ne vais pas rester ici. Ben voilà, on a compris. J'allais dire financièrement, ça sera mieux là-bas. Voilà. Ça, c'est ça. Ok. Cette fois, on a fait le Merci tour. beaucoup. Merci, Oui, Afi. merci beaucoup. Merci à vous. Belle soirée. Excellente Sympa. fin de Bonne soirée. soirée, Bonne merci, soirée. Au revoir, à Emilia. Au plaisir. revoir, au revoir. Au revoir, Emilia. 0901 901 993. Eh bien, continuez d'appeler. Nous sommes là, Athéna, moi-même, pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. N'hésitez pas. Pas de questions sur la santé, ni la religion, ni la politique. Tout le reste, on est là. Et tout de suite, eh bien voilà, on nous a écoutés. Il y a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Carole. Corinne. Ah bon, Carole, allez, Carole. D'accord, Ça vous va? ça me va bien. Oui. Alors, dites-moi, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Oui, Comment allez-vous? bien, merci. D'accord. Ça va bien, ça va bien. Heureux de vous accueillir sur le plateau, Athéna et moi-même. Que pouvons-nous faire pour vous? Quelle est votre question, ma chère Carole? Alors, ma question, c'est la suivante. Je vais voir bientôt ma retraite. J'aimerais savoir un petit peu comment ça va passer mon avenir, mon futur. Comment ça va se passer? Si vous allez partir aussi, si vous allez rester? Voilà, et comment ça va passer. Voilà, Et financièrement, tout ça, si ça va aller? Oui, D'accord, d'accord. De quelle origine êtes-vous, si je peux me permettre, hein? portugaise. Portugaise. Alors, vous avez aussi envie de partir ou pas forcément? Non, Pas trop. forcément, Pas non. trop. Pas trop. Alors, on va aller tirer quelques cartes. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Carole. 5. Le 5, merci. Vous avez passé une bonne journée? Oui. Un bon je week-end. me repose un peu. Oui, oui, merci, vous-même. Ben, il faut en tout cas, voilà. Il 2, faut. 3, 4. Il faut penser à soi, effectivement, quand on arrive près de la retraite, fait. comme vous dites. Oui, prêt. Ouais. Oui. Vous y allez de temps en temps au Portugal quand même? Oui. Bien tout sûr, à vous fait. allez Pas voir bien. beaucoup souvent, mais oui. Vous allez, hein? Oui, alors on voit que vous allez continuer. Je sais pas, vous voulez commencer? Je vous laisse commencer Ben, peut-être. disons Allez-y. qu'on voit que pour Carole, il y a... ce sera un petit peu compliqué. Vous aurez une petite retraite, hein, donc c'est ça un petit peu. Vous avez l'impression que vous perdez de l'argent, un petit peu, on va dire entre guillemets. Donc ce ne sera pas quelque chose d'évident, hein, pour votre retraite. Et puis il faut peut-être éventuellement songer, si vous arrivez à faire
quelque chose, un petit à côté, ou éventuellement si vous pouvez mettre un peu d'argent de côté pour l'instant, ce qui, je pense, est assez compliqué. Parce que vous avez l'impression qu'il y aura quand même moins d'argent qui viendront. Hein. Donc, c'est vrai que ce sera un petit peu difficile, hein, quand même, cette retraite. Par contre, je pense que si vous arrivez peut-être à faire un petit quelque chose à côté, parce qu'il faudra bien jongler quand même. Hein, là, il y a quand même quelque chose, il y a quand même des aides, des choses comme ça qui peuvent peut-être vous venir un petit peu en vigueur. Puis là, j'ai de nouveau une carte un petit peu de travail, on va dire ça comme ça, qui fait que si vous trouvez un petit truc à côté pour combler un petit peu les trous que vous avez, ce serait peut-être intéressant quand même de faire pour vous. Hein. Oui, c'est tout à fait mon idée, oui. Ouais. En faisant comme ça irait. Mais autrement, c'est un petit peu difficile. Qu'est-ce que vous faites comme travail, si je peux me permettre? Je suis aide-soignante. Aide-soignante, hein? D'accord. Ouais. Mais là, peut-être, vous pouvez faire quelque chose à côté. Vous avez un chiffre-mètre. Donc, là, il faut bien se dire, peut-être vous avez quelque chose à faire, aider des personnes un petit peu en difficulté ou comme ça, ou je ne sais pas. C'est à vous de chercher, de creuser. Mais un petit à côté pour combler. Voilà, puis après, je pense que ça irait. Il n'y a pas beaucoup qui vous manque. Un petit peu. Oui. Mais ce petit peu fait que ça va être un peu compliqué pour vous. C'est ça. D'accord. On va voir ce que dit Bruno. Alors écoutez, plein de choses que vous avez dites, ma chère Athéna, se rejoignent dans ce que je vois et ce que je ressens. Effectivement, on voit la carte du travail. Moi, ce que je ressens, elle parlait d'un petit quelque chose. Moi, je ressens assez pour aller un petit peu plus précis, comme si vous vous occupiez de personnes, mais de façon privée. Vous voyez ce que je veux dire? Pas dans une institution ou dans un endroit, mais c'est comme si vous avez une ou deux personnes que vous connaissez ou bien qui peut-être vous ont été recommandées. Et comme vous avez l'habitude d'être aide-soignante, eh bien, de pouvoir les accompagner, les aider en y allant à 1 heure par jour ou 2 heures ou deux, je ne sais pas, hein, je vous dis comme ça, mais ça sera un petit à côté, effectivement, par rapport à ce que vous faites maintenant. Et ceci va faire, effectivement, comme vous a dit Athéna, ça mettra du beurre dans vos épinards, donc en quelque sorte, ça va vous compléter votre tête et vous aider. Parce que, voilà, on le sait tous, hein, qu'en Suisse, comme dans beaucoup de pays, les retraites ne sont jamais très grandes. Donc voilà, c'est vrai que si vous partiez chez vous au Portugal avec la retraite d'ici, vous vivriez certainement mieux là-bas qu'ici, mais vous avez des attaches qui sont ici, c'est pour vous compliqué de partir, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais vous allez vous en sortir parce que, alors, on est d'accord que quand on arrive à un certain âge, on a peut-être moins de besoins, on dépense moins, mais durant les premières années, je vous vois effectivement continuer, comme a dit Athéna, mais un petit peu, c'est un plus, c'est pas un travail complet. Vous êtes à la retraite, il faut lever le pied, et puis ça, vous aurez un AVS ou une caisse de retraite, et ça vous fera un petit plus. Et c'est pas seulement l'argent, moralement, ça va aussi beaucoup vous aider, parce que quelque part, moi, je vous vois, même si je vous ressens fatigué ou qu'on vous devez lever le pied, je ne vous sens pas arrêter puis plus rien faire du tout. Quelque part, ça va aussi vous amener un peu de stimulation morale parce que vous allez faire quelque chose, en fait, d'utile. Oui. Vous aiderez, ça sera utile et en même temps, vous gagnerez un peu d'argent. Voilà, donc c'est bien, c'est bien. Oui. OK, autre chose? Vous voulez demander autre chose? Vous voulez rajouter quelque chose? Pour moi, du fait déjà que Carole, c'est un chiffre-mètre, elle ne va pas pouvoir s'arrêter comme ça. Voilà. Parce que déjà, au départ, vous êtes quelqu'un qui aime aider les gens. Vous êtes vraiment un guide pour les gens. Donc, vous avez beaucoup de montées à l'intérieur de vous qui fait que vous pourriez de toute façon pas rester comme ça sans rien faire à attendre sur une chaise. Donc, vous allez faire quelque chose et vous allez le faire avec le cœur parce que vous aimez faire quelque chose. Puis c'est vrai que ce que dit Bruno par rapport au fait de pouvoir aider dans le privé des personnes comme ça, c'est quelque chose qui correspondrait tout à fait pour vous. Exact. Puis je pense que c'est pour vous, ça, quelque chose comme ça. Comme ça, vous le faites vraiment d'après votre rythme, monsieur. Oui, d'après des jours qui vous conviennent pour vous, sans pression, sans rien. Et puis c'est là que vous allez trouver vraiment
quelque chose, un plaisir dans ce que vous allez faire. Exactement. Ouais, Exactement. vraiment. Et vous allez trouver très facilement ces gens. Tout à fait. Parce qu'on vous connaît déjà, donc c'est comme si par rapport où là où vous travaillez, il y a des recommandations, des choses comme ça. Il faudra chercher. Vous êtes à partir de quand à la retraite? Au fin de l'année. Fin de l'année, d'accord. Mhm. Donc commencez, si je peux me permettre déjà à mettre en place un petit peu cela. Donc attendez pas la dernière minute. Par contre, moi ce que je ressens de vous dire, c'est que si vous arrêtez à la fin de l'année, laissez-vous 1 ou 2 mois peut-être pour aussi décompresser de votre travail et après vous reprenez. Moi, c'est ce que je ressens de vous dire, vous faites comme vous voulez. Mais j'ai senti aussi que quand on arrive à une retraite, on a aussi besoin, c'est un changement de vie, on doit reprendre, on doit aussi s'habituer et vous aurez aussi besoin de lâcher ce monde du travail complet. Donc vous laissez 2 mois, pas plus, ou si vous voulez faire plus, vous faites plus. Puis après, vous reprenez cette aide à domicile aux gens ou des gens que vous connaîtrez. Mais il faut vous laisser un petit laps de temps. Après, puis bon, je vous dis ça, si vous voulez le faire directement au 1er janvier, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr, encore une fois. C'est un ressenti que j'ai eu pour vous de décompresser un petit peu avant de reprendre la main. Et puis là, effectivement, je vous disais tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais 1, 2, 3 fois par semaine, et puis de faire un petit peu, de concocter des choses comme ça, c'est ce que j'ai ressenti. Ça va vous aider encore une fois, moralement et financièrement. Oui, c'est tout à fait mon idée. Moi, je pense le 3 mois après la retraite de l'année, aller faire un cours pour les enfants malades, pour changer un petit peu de différence. Absolument. Pour privé. Vous avez raison. Il faut aussi penser à vous. Vous avez travaillé toute une vie. Il faut aussi décompresser un petit peu, penser à vous, peut-être aller voir de la famille, je ne sais pas, au Portugal, en plein hiver, c'est peut-être pas l'idéal, mais bon, peut-être des choses comme ça. Puis après, quand vous revenez ou quand vous reprenez, vous pourrez reprendre. D'accord? Autre chose? D'accord. Oui, j'aimerais bien savoir, parce que moi, je pensais peut-être aller vivre en France, parce que la vie là-bas, c'est moins cher. D'accord. Mais j'ai un problème que ça me fait que je dois rester en Suisse à cause d'une personne de famille sur sa santé et je ne sais pas comment je dois faire. Alors, parce que c'est vrai que la vie ici, c'est un peu cher avec la retraite. Oui. Mais ça me bloque un petit peu à cause de cette personne, la famille qui a la santé, qui doit rester ici. Oui. Alors, qu'est-ce que... Je ne sais pas si j'ai tout à fait compris. Vous iriez en France, mais vous ne voulez pas aller trop loin parce que vous avez quelqu'un de votre famille ou proche qui n'est pas bien, en fait. Ouais, d'accord. Tout à fait. Okay. Pour savoir si vous allez en France. Alors, moi, j'avais entre autres le mois de mars pour avant. Alors, un chiffre pour le travail. Pour la question d'avant. Oui, je dis qu'il y a 1 ou 2 mois, voilà. Un chiffre entre 1 et 6, on regarde vite ça encore. Irez-vous en France? Le 4. Le 4. Oui. Pour aller vivre en France. Moi, ça me dit oui. Moi, ça me dit oui, mais ça ne sera pas facile à trouver, par contre. Hein. Il faudra un petit peu de temps. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui, c'est quand même très positif. C'est peut-être pas aussi près que vous pensez, donc ça sera peut-être un peu embêtant. Vous finirez par trouver quelque chose de près de là où vous êtes ou d'une frontière, mais il faut du temps pour trouver la chose qui vous convienne et au prix que vous convienne. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, pour moi, elle pourrait aller vivre en France. Après, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ce ne serait pas trop loin de la frontière ou dans un petit lieu, quelque chose comme ça, parce qu'on voit aussi qu'il y a quelque chose avec des papiers administratifs qui ne sont pas évidents à régler aussi. Bien sûr. Hein? Donc, mais ce serait réalisable. Tout à fait. Ce serait réalisable. Moi, je dis oui, mais il faut prendre... Moi, le conseil, commencez à chercher maintenant. D'accord? D'accord. Alors, on vous laisse. Je crois qu'il y a un autre appel. Merci beaucoup de votre gentillesse. Bonne chance et bonne retraite. Merci beaucoup. Belle soirée, Carole. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Eh bien, continuez bien sûr d'appeler notre émission. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en ligne. Oui. Ah, bonsoir. Voilà, il me semblait bien. On n'était pas sûr. Comment allez-vous? Alors, bonsoir. Alors, on voit M, on va vous appeler Marie. Ça vous va? Oui, d'accord, très bien. Alors, voilà. Et on a vos coordonnées de date. Alors, bonsoir, bienvenue à vous dans notre émission. Quelle est votre question, ma chère Marie, pour Athéna et moi-même? On vous écoute.
Oui, j'aurais une maison à vendre. Oui. Et je voudrais savoir si ça va se faire cette année ou début de l'année prochaine ou si ça se fait pas. Je sais pas. D'accord, S'il vous plaît. c'est la soirée immobilière ce soir. Justement parce que je vous ai écouté au début, Oui. puis après j'ai entendu les autres et j'ai dit pourquoi pas moi. Bah voilà, vous avez raison. Vous avez raison. Donc vous avez une maison à vendre. Oui, Vous voulez savoir si ça se vendra cette année ou l'année prochaine, c'est ça surtout. oui, ou si elle se vend pas du tout, quoi. Bon, on espère qu'elle va se vendre. Alors, on ne veut pas être indiscret, mais moi, des fois, pour ressentir les choses en médiumnité, j'ai besoin de savoir. Alors, ne me donnez pas de rue ni de choses trop précises. Elle est dans quelle région ou dans quelle ville ou village, ou si on ose. Alors dans le sud de l'Italie. Dans le sud de l'Italie. Est-ce D'accord. que Monique pourrait vendre Du côté de quel. Donnez là. Est-ce que c'est en Sicile? Est-ce que c'est dans les Pouilles? Est-ce que c'est dans la région de Naples? Calabre. Calabre, Calabre. voilà. Merci, ça me Oui. suffit. Alors, Une est-ce maison qu'elle en Calabre, vendre est-ce sa qu'elle va maison se en vendre? Calabre. Comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Alors oui. Il y a un petit peu de temps aussi. Alors ça parle d'un petit peu de temps. Et moi, je ressens assez des gens plutôt étrangers que des gens locaux. Bon. Ah bon? C'est vrai, hein, c'est bizarre. Mais alors, les étrangers, ça peut être des gens qui habitent là-bas, mais qui ne sont pas italiens. Hein. Ils peuvent être là-bas. Oui, d'accord. Attention, oui, c'est vrai que comme j'ai dit, on pourrait confondre. C'est pas que c'est des gens qui sont de Suisse ou d'Angleterre ou de France qui vont aller l'acheter. C'est pas forcément ça. Oui. C'est des gens étrangers, mais qui habitent déjà sur place. C'est ce que je ressens. Ah, Peut-être des gens d'accord, étrangers oui. qui ont une maison ou autre chose et puis qui sont intéressés par la vôtre. Hein, voilà, c'est ça. Mais c'est pas tellement des gens autochtones ou des gens qui habitent sur place. Hein. En fait, voilà ce que je vois. Et puis, on voit le contrat. Est-ce que là, il y aurait des travaux à faire ou pas? Non, non, pas Rien? du tout. Rien? Rien Parce du que, tout. genre, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a la carte du travail. Ou, Peut-être qu'ils vont quand même refaire quelque chose. Même elle s'il y est a rien récente, à cette faire. maison? Elle est neuve quand Ah, même. elle est neuve. a même Ils vont pas modifier. Mais elle est finie. 10 ans. Mais elle est finie. Il n'y a rien de... Oui, elle est toute finie. Même Il y a un jardin, il y a tout. L'extérieur, C'est tout. entretenu, c'est tout fait. Il n'y a rien. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que Rien c'est. à faire, non, non. Alors, peut-être qu'ils voudront faire quelque chose, les gens, s'ils veulent. Mais On après, sait c'est leur pas. problème. C'est leur Ah problème. oui, d'accord. C'est vrai. Oui, Ce qu'ils oui. voudront. Parce que c'est vrai qu'on voit un travail, là, c'est marrant, ça parle la carte du travail. Mais bon, c'est pas tout de suite. Moi, je verrai ça plutôt l'année prochaine que cette année, parce que cette année, ça me dit non, en tout cas, pas en 2018. Moi, je dirais entre premier et deuxième trimestre 2019, donc c'est-à-dire entre, on va dire entre mars, mai, juin, juillet, par là, ou tout, entre mars et juillet. Oui, par là. d'accord. Voilà. Et là, on voit, il y a le gain de cause. Pourquoi cette carte alors, je vais laisser parler Athéna. Il y a quelque chose que cette carte de travail ne m'a pas dit. Je vais essayer d'aller analyser pourquoi ça me parle de ça. Mais Je ne sais pas. Moi, alors, je suis un petit peu comme vous, mais ça change légèrement. Parce que pour moi, donc, vendre, elle sera vendue. Ça, on est sûr. Et puis, pour moi, ça va se situer entre, je dirais, le mois de mai puis le mois de décembre de 2019. Donc, on est dans cette palette-là. Mais par contre, je serais dans l'idée, en voyant ce que j'ai, moi, que c'est peut-être des personnes qui voient cette maison, qui la trouvent belle, qui ont envie de la prendre. C'est comme s'il y avait... oui, ils ont envie de prendre cette maison. Parce qu'ils la trouvent belle, ils sont tombés vraiment Un coup de foudre. sur le charme un petit peu de cette maison. Ouais. C'est un peu ce que Oui, j'ai... j'ai eu passablement de demandes pour vendre la maison. Et D'accord. puis comme maintenant mon mari est décédé, je veux la remettre, je veux pas. Je veux Vous voulez plus pas la retourner garder? là-bas. Ouais. Ouais. Alors, C'est j'ai ça, alors compris pourquoi le peut-être. travail. C'est votre mari qui s'est beaucoup impliqué dans cette maison. Non, non, mais Vous, les deux. c'est-à-dire qu'on a fait à notre image, quoi, oui. Mais c'est pas lui qui a fait, non, non. Non, non, alors attention, ouais, effectivement, il n'a peut-être pas mis des briques lui-même, mais c'est comme si vous aviez construit quelque chose ou que vous l'avez fait faire comme vous vouliez. Oui, Parce que, voilà, voyez, exactement. Vous voyez, c'est ça. parce que dans mon jeu, je vous redonne tout de suite la parole, c'est que, pendant que je vois les choses, on voit ici la carte de la fatalité et le travail.
Donc pour moi, c'est aussi suite à un décès, parce que moi j'allais dire, il y a quelque chose où vous la quittez parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus avec une personne, et en fait c'est le décès, c'est ça. Ok. C'est le décès de mon mari. Ben oui, voilà. Oui. Et donc comme c'était quelque chose de commun, et ben voilà, ça ne vous convient. C'est pour ça que j'ai des problèmes avec les papiers. Il faut tout traduire en italien. C'est pas évident. Je vous laisse terminer, ma chère. C'était une maison familiale? Non, à nous deux, quoi. Ouais. J'ai pas d'enfants, j'ai rien, on n'a rien eu, donc c'est à nous deux. C'est familial, oui. Oui, pour vous, une familiale pour vous. Pour les deux. Ouais. Moi, vous la vendrez. Vous la vendrez, il faut un petit peu de patience. Et puis, il faut surtout, ce que je ressens de vous dire, c'est que vous dites qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont vu, mais je ressens aussi beaucoup de curieux ou des gens qui peut-être disent oui, on l'aimerait bien, mais qui n'avaient pas les moyens. Et puis, il va apparaître quelqu'un qui aura l'argent, qui va l'acheter. Voilà, n'est-ce pas? Oui. Oui, parce qu'ils vont aimer cette maison et ils vont la trouver belle, donc ils vont la prendre. Ouais. Pour moi, c'est un peu ce que j'ai. Et puis c'est quand même des gens qui, je pense, ils l'ont déjà vu depuis déjà quelques temps. Donc, et je pense que par rapport à ça, ils vont la trouver bien et tout, ils vont aimer, donc ils vont pas tergiverser, ils vont la prendre. Alors ça fait déjà un petit moment qu'ils la voient, il leur faut peut-être un petit peu de temps pour se décider complètement. La dame, elle est plus en réflexion que le monsieur, ou lui, il est plus sûr. La dame, elle est plus dans cette réflexion. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, mais je pense qu'elle sera vendue sans souci. Parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un crédit, parce qu'ils sont employés, ils travaillent dans l'agriculture, et c'est considéré comme pas un travail fixe. Ah, d'accord. C'est-à-dire, et ils ont de la peine à trouver une des personnes, parce qu'il y en a d'autres qui la voudraient aussi, mais ceux qui sont le plus intéressés, ils n'obtiennent pas la permission de... D'accord. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que les gens qui auront cette maison, parce qu'il y a la carte de la beauté de la maison, ils vont s'en occuper, alors que ça sera leur maison, et ils vont vraiment bien l'entretenir et vraiment bien suivre. Je veux dire, ils ne vont pas l'endommager. Alors après, ils en font ce qu'ils en veulent, c'est la leur. Hein. Mais c'est des gens qui vont être très soigneux, qui vont maintenir la maison comme elle est, qui seront très fiers d'avoir cette maison et puis qui vont vraiment la prendre comme il faut. Je ne sais pas comment dire autrement. Hein. Donc voilà. Vous resterez, ce que je ressens encore de vous dire, pour terminer cette question, vous resterez en contact avec ces gens. Et j'ai même ressenti qu'ils vous diront que si vous voulez y aller de temps en temps pour faire un coucou, vous serez la bienvenue. Donc ça, c'est bien. C'est ce qu'ils m'ont déjà dit. Ah voilà. Je l'ai ressenti. C'est exactement ce que vous me dites. Ils m'ont déjà dit ça. Parce que c'est des voisins qui prendraient ça pour sa fille. Et qui vient d'avoir un bébé et tout. Et puis un jardin. Donc voilà quoi. Non, et puis la maison, les matériaux sont venus dessus. On les a fait venir là-bas. D'accord. La peinture aussi. Vous avez tout pris d'ici. Donc, c'est des matériaux solides et tout. Il y aura quand même quelque chose qui vont changer dedans, mais ça sera peut-être pour faire quelque chose à leur goût ou quelque chose. Exact. Je pense que la cuisine, par exemple, est trop petite pour eux, qui sont très pour la famille, qui invitent beaucoup de monde. Et peut-être là, ils enlèveront un mur et puis ils seront plus grands. Voilà, exactement. Vous avez d'autres questions peut-être ou pas? Juste encore, si vous avez le temps, sur les énergies pour moi. Les énergies pour vous, hein? D'accord. Oui, s'il vous plaît. Alors, les énergies. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. Le 2, toujours. Le 2. Je peux vous faire le secret après, si vous voulez, pour vous aider dans les énergies. Hein. Le 2. Alors, le 2. C'est gentil, merci. Je vous en prie. Vous êtes basse en énergie en ce moment. Hein. Vous êtes beaucoup fatigué. Oui. On voit. Hein. Oui, c'est-à-dire que je vous laisse finir là, puis je vous dirai après. Oui. Alors on voit que vous avez traversé des choses. Alors la mort, le décès de votre mari, mais il y a aussi des choses aussi un petit peu inhérentes à vous. C'est comme des contre-coups qu'on reçoit après des chocs émotionnels, ce qui arrive souvent. Et voilà, on ne peut pas rentrer dans des noms de maladies, on n'est pas médecin, mais on voit des contre-coups et des choses que vous avez subies. Vous avez eu des traitements ou des choses comme ça? Justement, mon mari, ça va faire 2 ans, mais j'ai le contre-coup cette année, depuis le début de l'année,
en ayant des démangeaisons, des trucs partout. Ouais. Ils m'ont fait des biopsies, ils m'ont tout fait, ils trouvent rien. Mais ils disent que c'est des insectes, des petits trucs, c'est des piqûres d'insectes et tout. Mais bon, c'est de la tête aux pieds, donc c'est pas possible. Oui, ça me semble... Ils trouvent pas, alors je commence à en avoir assez un peu. Alors les énergies, justement. Moi je vais vous faire le secret, vous verrez. Alors je dis pas, hein, les médecins font ce qu'ils peuvent, moi aussi d'ailleurs, je vous ferai le secret tout à l'heure, j'espère que ça vous aidera. Et Athéna vous fera les encens certainement aussi pour aider. Mais voilà, moi je pense que... Alors, je vois rien de grave, mais il y a quelque chose qui... Moi, je pense que c'est plus un contre-choc moral ou, voilà, vous savez, des... Contre-coup, après, de tout. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de tout. Vous devez tout faire toute seule, et puis, en fait, tout s'est reporté à vous, parce qu'on vous l'avait dit tout à l'heure, vous n'avez pas d'enfant, vous devez tout vous débrouiller vous-même, alors que vous faisiez tout à deux avant. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de... Voilà, une sorte de... Je ne veux pas dire que le corps se révolte, mais un petit peu quand même par rapport à tout ça. Hein. Donc voilà. Mais encore, moi, je ne vois rien de grave. On fera le... Alors, vous voulez qu'on vous fasse le secret pour vous aider dans ce domaine-là? On peut, hein. Comme ça va vous aider. Oui, pendant qu'on y est. Si vous avez le temps. Oui, bien sûr, on va faire ça. Puis vous voulez faire aussi un peu d'encens? Vous avez aussi quelque chose à vous répondez déjà. Pour moi, au niveau des énergies, je ne suis pas extrêmement basse non plus, mais je ne suis pas très haute. Mais on voit que les choses, elles vont quand même aller. Mais vous étiez quand même situé autour des 6-7, donc ce n'est pas tellement haut, mais ça peut être encore bien plus bas. Donc on voit que ça commence peut-être à aller un peu mieux quand même. Mais vous avez eu un gros chagrin quand même. Bah oui. Eh oui. Ah oui. Le chagrin, il est là. Donc, on voit. Donc, c'est surtout, à mon avis... Comment il s'appelait, votre mari? C'est lié par rapport à ça. Thomas. Comment il s'appelait? Thomas, ouais. Après, on voit que vous maîtrisez la situation. Je ne sais pas si c'est le mot, maîtriser la situation. C'est peut-être pas le bon mot que j'utilise. Mais on voit quand même que vous ne vous laissez pas aller. On va dire, c'est plutôt juste de dire comme ça. Vous n'êtes pas quelqu'un qui... J'ai peur de me laisser aller. Comment? Je n'ai pas compris. J'ai peur de me laisser aller, justement. Non, vous ne vous laissez pas aller. Ouais. Vous n'êtes pas une personne qui va vous laisser aller, justement pas. C'est ça qui vous tient. Mais en même temps, c'est ça qui vous tient, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a quand même un peu des manifestations de temps à autre où vous avez peut-être un peu, comme là, vous avez parlé un petit peu de soucis de peau, etc. Je l'ai un petit peu ici, un petit peu ici aussi. Ça se situerait sur tout le corps, un peu sur les jambes aussi. Oui, les bras surtout aussi, Ouais, les jambes, les bras, tout ça. Mais ça, c'est peut-être aussi lié justement à tout ce que vous avez dû lutter aussi. Vous avez dû beaucoup lutter. Donc, énormément. Je pense que c'est par rapport à toutes ces choses. Ouais. Après, je pense que ça peut aller encore, ça va aller. Là, vous avez tellement dû lutter aussi que les choses, elles vont aller. Puis comme je dis, vous étiez situé ici. Donc, nous, on va vous faire un petit peu. Et puis... je pense qu'il faut un petit peu le temps au temps, hein, quand même. Oui, je pense. Que ça faisait quand même une dizaine d'années qu'il n'était pas bien, quoi. Et à la fin, la dernière année, il a eu un AVC, donc il bougeait plus, il parlait plus pendant une année. Vous savez quoi, ma chère? Vous savez quoi, ma chère? Oui. Thomas, il est pas loin de vous. Ah ben, il semblait qu'il s'éloignait justement. Pardon? Il me semblait qu'il s'éloignait. C'est-à-dire que je sentais sa présence les premiers mois, et maintenant plus du tout. Il vient de temps en temps, c'est ce que je ressens en médiumnité, mais je vous assure qu'il est là, qui vous encourage, et c'est peut-être aussi lui qui, quelque part, vous donne un petit peu cette force d'aller de l'avant. Mais il est là, vous n'êtes pas si seul que ça, c'est ça que je vais vous dire. On ne les voit pas, on est sûr, mais je vous garantis qu'il a été, c'est vrai, beaucoup au début, parce que vous avez aussi besoin d'être rassuré. Moi, maintenant, je pense qu'il vient quand même, peut-être que vous le ressentez moins, parce qu'il vient plus épisodiquement, donc ce n'est pas forcément tous les jours, mais il vient, il est à côté de vous de temps en temps, il vous épaule, et il vous encourage beaucoup en tout cas, voilà. Alors, on va faire le secret, et puis Athéna va faire ses encens pour vous aider dans vos soucis d'énergie. Oui. Alors, je vais vous montrer le petit papier là que j'ai. Vous voyez le petit... Alors, vous me dites quand vous voyez le petit papier? Oui, je le vois.
Alors, vous le regardez, vous fermez les yeux et vous continuez à penser au petit papier, puis un peu à vous, à tous ces endroits où vous avez un peu ces démangeaisons, en gros. Et vous ne faites rien d'autre, je m'occupe de vous envoyer le secret et Athéna va vous faire des encens aussi dans le même sens. Alors, on y va, je vous dirai quand c'est fini. Merci. Fermez les yeux. Ouais. Voilà. Voilà. Alors, c'est fait. Merci. Et... C'est marrant, j'ai senti tout chaud. Alors, c'est bien. Moi, j'ai fait vraiment que tout le corps, ces choses disparaissent et s'estompent petit à petit. On a fait... Mais c'est psychologique, je pense, un peu. Peut-être, je ne sais pas, vous verrez bien. Mais en tout cas, je vous ai adressé le secret. Des fois, on sent quelque chose, des fois moins. Voilà. Ouais. Bah, écoutez, vous êtes quelqu'un de très réceptif, en tout cas, ça se ressent. Hein. D'accord, merci. Alors, Athéna, voilà, elle vous a aussi fait les encens. Mais oui. Voilà, comme ça, entre les deux, bien, voilà, on a fait notre maximum. En tout cas, merci mille fois d'avoir appelé. Bon courage pour la suite, tout bon pour la vente de cette maison. Tenez-nous au courant si vous le désirez, bien sûr. Oui, c'est pas urgent. Non, mais voilà, mais si vous le désirez, il faut y aller on est là. Fois, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous rappeler. En tout cas, merci infiniment, Marie. Très, 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 très belle fin de soirée. Merci infiniment. Je vous remercie. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, dépêchez-vous. Il vous reste que 3-4 minutes pour nous appeler. Après, il sera un peu tard, puisque pour raison de fin d'émission, les dernières minutes, nous ne pouvons plus prendre d'appel. 0901 901 993, vous faites le 1, vous arriverez sur le plateau. Le 2, vous pourrez aller parler. Alors, on voit que Dani nous a rejoint. Elle est au 795, c'est une médium pure, elle travaille sans support. Dani au 795, Julia au 345, qui est actuellement occupée. Christelle au 700, Sarah qui, elle, est au 555, Stella au 333, Lucie au 429 et Michael qui est au 624. Ma chère Athéna, quand serez-vous connectée ces prochains jours? Oui, alors déjà, et ce soir, est-ce que vous serez peut-être? Je vais me connecter ce soir en arrivant, donc ça fera autour des 11h moins quart jusqu'à environ minuit et quart. Je vais me connecter demain matin ainsi que demain soir pour l'émission. Je serai à l'arrière. Si je peux une partie entre midi et 1h demain, je vais le faire, mais pas jusqu'à la fin de l'émission. Une partie, je pourrais le faire. Et puis autrement, il faut toujours vérifier vraiment si je suis là ou pas, parce que mes horaires sont toujours entrecoupés. Par contre, je viens tous les jours sur le site, donc il n'y a pas de souci. Donc, si on veut m'obtenir, on peut m'obtenir. Il faut toujours dire comme ça. Mais non, mais de toute façon, je viens tous les jours. Donc, ce qui est sûr, demain matin, ce qui est sûr, demain soir pour l'émission, et puis une partie entre midi et 1h. Voilà. Pour ma part, vous savez, donc à quel code PIN? 444, comme les anges. 444. Donc vous faites le 0901 901 993. On vous attendez un petit peu que la voix vous le demande, vous faites le 2. Et quand la voix vous demande de faire le code PIN de votre voyant ou voyante préférée, eh bien vous faites le 444. Je serai moi-même connecté dès 22h30, juste après l'émission, une petite demi-heure après, le temps de rentrer. Donc là, vous faites le même numéro et vous faites le 007. Je suis pas mal connecté ces jours pendant la journée. Donc demain, on va dire 11h midi environ, jusqu'à l'émission de demain soir, puisque j'aurai le plaisir d'être avec vous demain soir, encore une fois. Cette fois, je crois, avec Cristal, sauf erreur. Nous serons les deux demain soir, Cristal et moi-même, sur le plateau pour... Donc, si vous avez des questions, préparez-les déjà pour demain. Si vous n'avez pas pu la poser ce soir, préparez tout ça. Nous serons demain avec Cristal. Et sinon, eh bien, pendant la journée, le 007, si vous désirez nous appeler. Voilà. Donc, si vous avez des choses à vous débarrasser,
c'est aussi le bon moment de faire. On est en lune descendante. Quand la lune descendante, c'est quand on veut se débarrasser. Quand je dis se débarrasser, on ne parle pas de personne, mais se débarrasser d'un souci, d'un problème. Donc c'est aussi le moment dans la lune descendante de jeter les choses. Alors quand je dis jeter, ça peut être symboliquement, pas forcément à la poubelle, mais de jeter les choses, puisqu'on est en lune descendante. Donc vous pouvez aussi appeler pour ça, je vous indiquerai comment il faut faire. Mais je préfère faire ça à l'arrière que sur le plateau. Voilà, donc ça c'est aussi une bonne chose. Quand on veut acquérir des choses, on le fait en lune montante jusqu'à la pleine lune. Et quand c'est en lune descendante, eh bien, c'est pour jeter ou pour se débarrasser d'un problème ou de soucis que l'on a. Donc on peut le faire en lune descendante. Donc ça, c'est très bien de le faire. Voilà. Tous les gens qui sont à l'arrière sont là aussi la journée. Pas tous, la plupart. Il y a un roulement qui se fait. Donc je vois qu'il y a Gabriel qui nous a rejoint, vous voyez, au 734. Donc il sera certainement là aussi après l'émission. Donc vous pouvez l'appeler, Gabriel, qui est astrologue, tarologue, médium. Et il a différentes mensies, donc il est surtout astrologue. Donc Gabriel, un homme aussi extraordinaire avec son astrologie, c'est son dada. Donc tous les gens qui sont là maintenant à l'arrière, et peut-être d'autres qui ne sont pas, peut-être se connecter après. Demain matin, on sait que Julia est une personne qui se connecte tôt le matin, vers 6-7 heures je crois, lorsqu'elle a sorti son petit chéri, son petit Churchill. Elle se connecte après sur la ligne. Sinon, de la journée, eh bien, la plupart d'entre nous sont là, certains l'après-midi, le soir, pendant l'émission de demain soir, et aussi même pendant la nuit. On a une Lucie qui se connecte très souvent la nuit quand elle peut. Elle ne le fait pas toutes les nuits, mais je sais que c'est quelqu'un qui aime cette ambiance, cette osmose de la nuit, voilà, parce que la nuit, c'est vrai, j'ai eu fait, quand on fait à 1, 2, 3 heures du matin, c'est un climat particulier où tout est calme et où on est là pour se parler, pour se dire des confidences ou pour décharger son cœur si on a envie de le faire. Donc on est là aussi à l'écoute pour vous et pour trouver des solutions d'après nos cartes et d'après notre ressenti de médium. Voilà. Donc moi, je serai là de 22h30 jusqu'à 1h30, pas plus. Voilà, après, ça sera demain aux 11h et midi. Voilà, donc c'est bien. Donc vous serez là aussi demain. Oui, oui. Et voilà. Puis je serai là aussi ce soir à partir de 11h moins quart. Jusqu'à minuit et quart. Minuit et par quart. Là autour après. Voilà, oui, vous avez un bout de chemin à faire pour J'ai un bout de chemin à faire, donc le temps que j'arrive chez moi. Par contre, il y a juste encore une petite chose que je voulais vous rajouter. Allez-y. C'est que, constituant le chèque de l'abondance, vous avez encore quelques heures à faire votre chèque de l'abondance. Pour les gens qui savent le faire, vous aviez hier à faire votre chèque d'abondance. Puis encore un petit peu de temps. Dépêchez-vous de le faire, votre petit chèque d'abondance. Pensez-y. Pour les gens qui savent comment le faire. Voilà. Donc, il faut le signer, non? Généralement, chèque d'abondance. Oui, on peut le signer, oui. D'accord. Oui, je crois qu'Edra nous en a beaucoup parlé à un certain moment. Oui. C'était ce fameux chèque d'abondance, effectivement, en mettant ce qu'on a envie dessus. Tout à fait, oui. 0901 901 993, vous pouvez aussi, encore maintenant, après l'émission, continuer à envoyer vos SMS d'inscription pour passer peut-être demain soir ou dans les prochains jours. Donc vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et de cette façon-là, eh bien, vous serez inscrit pour le fameux tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez appeler directement à l'émission et on vous appellera et vous pourrez passer à l'émission de façon gratuite. Bien sûr, il y a un tirage au sort. Sinon, les cartes prépay aussi, qui sont sur notre site TVM, donc www.parlez-moi-d'avenir.tv. Allez voir pour les cartes prépay, c'est très intéressant, c'est très important aussi que vous bénéficiez de ces minutes à moindre prix. On a fait ça pour vous, pour que vous puissiez nous atteindre avec un prix vraiment formidable, hors concurrence. Donc allez-y avec ces cartes prépay, c'est très facile à faire, vous pouvez les commander par Internet. Donc en allant sur le site, vous paierez alors avec une carte de crédit et c'est directement débité. Et puis vous recevez un code à 4 chiffres et tout de suite, quelques minutes après avoir commandé et payé avec votre carte de crédit, vous pouvez tout de suite les utiliser. Immédiatement, quelques minutes après, vous recevez un code à 4 chiffres que vous devez mettre dans votre téléphone et les minutes sont directement
utilisable. Si vous ne voulez pas le faire comme ça, vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00. Et là, vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de 90 minutes, de 60 minutes, de 120 minutes. On vous l'envoie et là, on vous enverra un bulletin de versement pour acquérir votre carte prépay et vous la recevrez avec le code. Naturellement, on n'a pas eu trop le temps ce soir avec toutes les questions de parler de notre shop, mais vous pouvez aller voir le shop sur notre antenne. Voilà, on vous montre quelques exemples. On a nos fameux, je crois que c'est le bracelet au lapis lazuli. Lapis lazuli. On en a aussi aux pépites d'œil de tigre, on en a plein. Donc allez voir sur notre site nos merveilleux objets, notre shop, il y a les prix. Vous pouvez aussi les commander directement sur le shop, sur le site, ou par téléphone si vous n'utilisez pas de carte de crédit ou que vous n'êtes pas très familier avec ces choses-là. Naturellement, vous pouvez aussi appeler le 021 694 24 00. Pendant les heures de journée, eh bien, quelqu'un vous répondra et prendra directement votre commande. Si c'est en dehors des heures de bureau de journée ou pendant les week-ends ou le soir, vous pouvez appeler, mais il y aura un répondeur et ce répondeur, eh bien, vous laissez votre nom, vos coordonnées, votre numéro de téléphone et ce que vous voulez et on vous rappellera pour confirmer la commande de ce que vous voulez vraiment pour savoir si on a tout compris, si tout est juste pas qu'il y ait d'erreur. Et à ce moment-là, tout vous sera envoyé par courrier, par poste bien sûr, avec un bulletin de versement. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, mais donc voilà, tout est dit, presque. Sachez que vous pouvez, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez voir cette émission, revoir le lendemain. Donc elle sera la mission que vous êtes en train de voir ce soir, vous la reverrez demain entre 12 et 14 heures. Très facile sur notre chaîne, vous avez comme ça l'occasion de revoir. Si vous êtes passé ce soir, vous voulez vous réentendre, ou que vous n'étiez pas là et que vous vouliez la voir parce que vous l'avez ratée, eh bien, il y a possibilité d'aller voir cette émission le lendemain, tous les jours, le lendemain, la journée l'émission du jour précédent, pardon, et vous avez la petite échelle à côté, à droite de votre écran, qui vous indique qui est là de façon claire et précise et en temps réel. Voilà. Sûrement, mais gentiment, je vois que nous arrivons au bout de notre émission déjà. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir. Je vous dis déjà au revoir, ma chère Athéna. Mais oui, au revoir Bruno. Et je vous laisse dire au revoir à nos chers amis. On vous remercie de nous avoir suivis pour cette soirée. On vous souhaite une très bonne semaine aussi, puisque aujourd'hui, pour certains, c'était aussi le premier jour. Et puis, on vous souhaite de beaux rêves. Très belle nuit à vous. À demain soir. Faites de beaux rêves. On vous embrasse et on vous aime. Au revoir. Au revoir.